Salut tout le monde, bienvenue au local. Cette semaine, on reçoit deux gars du même groupe, deux gars de Car Chaos. On reçoit les deux guitaristes, Vincent Arnois et Rémi le Grizzly. Rémi qui est aussi dans Inner Turmoil, on va en parler un petit peu. On va parler du nouveau line-up de Car Chaos que vous avez vu dernièrement, de la nouvelle chanteuse Morgan. Fait que j'espère que vous allez apprécier le podcast. Allez vous abonner à notre channel YouTube, allez liker la page, allez voir la page des bands aussi qu'on reçoit. C'est un peu pour ça qu'on fait ça. Fait que allez voir ça. Puis je pense qu'on a un bon épisode. J'espère que ça va vous plaire. Fait que bon podcast. Salut tout le monde, re-bienvenue au local. Je suis avec Vince et Rémi de Car Chaos, Inner Turmoil aussi. Comment ça va les boys? Super bien. Ça va bien toi? Ça va super bien. Merci d'être venu, d'avoir accepté l'invitation au podcast, au local. On commence à avoir du monde un peu plus connu, fait que c'est cool. Merci à toi de nous avoir invités. Tu nous présenteras, écoute. Je sais pas c'est qui. Fait que ouais, c'est ça, Car Chaos, il se passe des grosses choses. Vous avez fait une annonce dernièrement. Ouais. Pouvez-vous nous parler de ça? Ce qui se passe, la nouvelle lancée, nouvelle ère pour Car Chaos? Oui, certainement. Rémi. Ouais, ben non. Alright. Non, Ben, comme vous avez peut-être vu, là on a une nouvelle chanteuse, un nouveau ajout à Car Chaos. Puis écoute, on est vraiment stoked en fait parce que les choses se passent bien. On prépare un album en ce moment, puis écoute, ça n'a jamais gaulé autant que présentement. Ok. Donc c'est vraiment, on est dans la crise là. Ouais, ben Nice. c'est ça, c'est des gros changements. Tu sais, depuis le dernier album, il y a beaucoup de petites affaires qui ont bougé, puis veux pas avec l'évolution du groupe et à travers les mouvements. Il y a eu quand même une couple de mouvements de personnel. Ouais, là. c'est ça qui est. J'avais un nouveau bassiste, un nouveau Ouais. depuis quelques temps. Là, Ouais, ben c'est qui ça. est l'ancien bassiste, si je me souviens bien. Non, c'est- l'ancien claviériste, c'est L'ancien ça. claviériste, c'est Ouais. ça. Je pense que ça fait à peu près 7 ans de ça. Il était dans le groupe. Le joueur de guitare. Ouais, Michel, le fameux Keith Harman. Mais non, c'est ça, il était dans le groupe dans le temps, puis on était pas mal plus jeunes. Là, fait que à ce moment-là, il y avait une petite guéguerre qui s'était lancée, puis Ok. ça a fait que le groupe avait comme pris une autre direction, puis c'est ça, dans le fond, ça a donné qu'on avait notre bassiste Eddie, avec qui lui a déménagé à Québec, puis justement, il y a eu une espèce de froid qui s'est créé à un certain temps, fait que Ok. dans le fond, on s'est séparé de lui, puis là, quand on faisait les auditions, on a regardé qu'il y avait une couple de personnes. Puis là, Michel, lui, il avait recommencé à jouer dans un autre groupe qui s'appelle Elderoth. Puis il jouait de la bass avec ça, avec Colin McGee. Ouais, une je couple de gars. connais Elderoth. Puis c'est quand même un super bon band, là, c'était cool. Puis moi, tranquillement, à travers la scène, à un moment donné, j'avais commencé à chiller avec du monde au Mont-Royal. Puis Colin est débarqué là. Puis tu attends-tu de venir nous voir jammer? Je suis parfait, let's go. Fait que j'avais été voir ça un petit peu, j'avais recommencé à jaser avec Michel à ce moment-là. Ok. Puis rendu là, quand justement notre bassiste puis nous autres, ça s'est comme splitté, ben je pense à lui tout de suite. Je me suis dit, le gars il est rendu à la base de toute façon, on a besoin de bassiste. Fait que même si c'est un claviériste à la base, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui va faire comme non. Lui, son rôle dans Car Chaos, c'est de jouer du clavier. Dieu sait qu'il y a bien des guitaristes qui sont bassistes dans des bands. Ben ouais, tu sais, à un moment donné, t'abandonnes la musique, tu joues de la bass. C'est comme ça. Oh my god! Oh shit! Fait que non, c'est ça. Fait que ouais, Michel, lui, il est arrivé à un moment un petit peu bizarre où est-ce que, dans le fond, l'album, il venait d'être où il allait être lancé. Fait qu'il a pas joué sur l'album. Il est arrivé pour le lancement, il a fait une couple de runs de Là, show. tu parles l'album. Children of the Void, ok. notre album passé. Fait que lui, il est arrivé tout de suite après ça. Puis quand on a commencé à se roder puis à bien rouler nos affaires, ben là, c'est notre guitariste Sam que lui, il a fini ses études, il a fini sa maîtrise en musique. Ouais. Puis lui, il avait un projet, son projet solo qui est plus acoustique, là, du fingerstyle. Ouais. Puis un peu dans le style de Andy McKee, là, si vous connaissez pas. Qui a joué quand même pas mal. Il a Ouais. fait de la grosse tournée. Ah ouais, mais ce gars-là, sérieusement, c'est une machine de guerre. Là. C'est un putain de bon musicien, puis c'est une très bonne personne. Puis c'est ça, il nous est arrivé après la fin de sa maîtrise, puis il nous a dit, regarde, moi quand je finis, je retourne au Nouveau-Brunswick, fait que it's not you, it's me, tu sais, c'est un petit peu ce genre de situation-là. Ouais. Puis ça a bien à donner parce que justement, à travers les auditions, on est allé chercher Rémi, puis Rémi il a pris sa place, puis pas rien qu'un peu. Ok. Fait que veux pas, depuis le dernier album, avec toutes ces éditions-là, ça a fait comme un gros changement dans la chimie du groupe aussi. Qu'est-ce
qu'est-ce qu'on composait naturellement, parce que ça, la première fois qu'on s'est assis, moi puis lui, composer les chansons, oui, ça restait du Car Chaos parce que j'étais là, puis c'est mon bébé depuis le début. Ouais. Sauf que Rémi a amené sa touche, puis c'est sûr qu'on savait que ça allait être compatible parce qu'on avait entendu un petit peu qu'est-ce qu'il avait fait dans le passé. Ouais. Mais pour moi aussi, là, comme Car Chaos, c'est comme quand j'ai écouté l'album la première fois puis que j'ai commencé à apprendre les tunes, c'était naturel comme le style. J'avais un parcours déjà un peu mélodef. Puis écoute, ça a été naturel pour moi. Je pense qu'une des premières fois qu'on s'est jasé à travers Facebook, j'étais en train d'écrire des riffs. Puis je me rappelle, on voulait voir le niveau compo. Puis comme on écrit une tune à distance là, en dedans d'une heure en jasant sur Facebook. T'sais. Alors, moi j'étais à la job, puis on était sur WhatsApp, puis il m'a envoyé des bouts de riffs. Puis j'étais ah ouais, ça c'est cool. Il m'a envoyé un autre un affaire. breakdown ici. Ah ouais, ça. Ça, je suis moins sûr. Puis là, il me renvoyait des affaires, puis en une après-midi, on s'est monté une tune. Ok. Fait que c'est ça, on est comme devenu pas mal la meilleure Fait que bande. l'écriture va bien. Ouais, ça va super bien. Mais là, dans le fond, toi, t'avais-tu écrit sur le dernier album? Non, pas du tout. Ok. En fait, je suis rentré après que l'album est sorti. Puis j'ai appris les chansons pour les shows. J'ai fait une couple de shows avec Car Chaos avant que je sois annoncé officiellement. Là, je pense que c'était comme 3 shows que j'avais fait. Ok. Puis c'est ça, là, une fois que l'annonce était faite, on avait déjà commencé à composer. Là, ça doit faire 1 an et demi que je pense, je suis dans le groupe, là, quelque chose comme ça. Ben, pas officiellement peut-être un peu moins qu'1 an, mais 1 an et demi que je travaille avec le band. Ok. Puis c'est ça, les compos, ça s'est fait quand même assez rapidement. Puis là, on est rendu comme avec un album quasiment, là, composé, pré-prodé. Fait que, ouais, ça s'est fait vraiment bien. Puis avec l'équipe qu'on a aussi, avec Justine, qui prend en charge Justine et Joe, le Silver Wings, qui font l'orchestration, les drums. Puis moi puis Vince ensemble, qu'on bâtit les squelettes. Écoute, ça goal vraiment pas pire. Là. Ouais, c'est ça, vous avez un bon team en ce moment. Ah ouais, puis c'est ça qui est le fun, tu sais. Justement, moi, Rémi, puis Justine, on s'est comme formé une espèce de power team où est-ce que on se lance des idées, ça vient tout de suite. On est comme 3 des... pas que les autres ils le sont pas, on est on mange la musique tout au long de la journée. Ils travaillent dans le milieu aussi, puis moi je travaille dans une job plus tranquille, mais où est-ce que genre je vais trouver des moyens d'aller m'incorporer dans la musique quand même à travers de ça. Puis c'est ça, on a comme trouvé une certaine dynamique, puis plus qu'on travaillait sur l'album, plus qu'on se l'est approprié. Puis plus qu'on a réalisé avec le temps que malheureusement, qu'est-ce qu'on avait comme formule avec le vocal, c'était pas vraiment qu'est-ce qu'on recherchait. Puis plus qu'on a plus de temps à y penser, puis à continuer de travailler ces chansons, plus qu'on a réalisé que c'était pas vraiment un espèce de gap qui allait se refermer, mais c'était vraiment comme quelque chose qui avait été niveau workflow surtout là, tu sais. Ouais, non, c'est à force que l'album ça commençait à se dessiner, puis on voyait que ça se rapprochait, tu sais. On avait formé vraiment un bon workflow côté musique, puis c'est ça, côté vocal, c'était juste quelque chose qu'on n'était pas encore c'était pas encore un niveau où est-ce qu'on pouvait comme produire de la musique non-stop là, tu sais. Tandis que comme avec la musique, c'est tu sais, en dedans d'une semaine, si on a le temps, tu sais, ça peut être tu sais, facilement une couple de chansons, tu sais, puis on peut faire 4-5 chansons pré-prodées d'une shot là, un week-end, fait que c'est ça, fait que ok, cool. Ouais. Puis là, votre nouvelle addition, votre nouvelle chanteuse, comment ça se passe? Ça va super bien. Ouais. On le dit-tu? Ou on garde le suspense pour plus tard? Là, c'est cool. On met un countdown, puis genre dans 15 minutes et 30 secondes, on va l'annoncer. Alors, on peut bien, écoute. Ouais, non, ben c'est plus une surprise de toute façon, c'est sorti partout dans les médias, vous l'avez vu à Radio-Canada. Mais non, c'est ça, c'est rendu Morgan Lander qui jouait dans Kitty. Ben enfin, c'est encore son groupe. Là, gros band des années 2000, début 2000, fin 90, début 2000. Ouais, ben c'est ça, mais tu sais... c'est moi quand j'étais jeune, on est pas mal dans la même génération. Là. Je me rappelle, j'avais eu un DVD du Ozfest, puis t'avais Trivium là-dessus. J'étais bien gros sur eux autres, The Haunted, Ozzy, tout le kit. Puis il y avait Kitty qui était là-dessus avec tous ces gros bands-là. Puis... C'était un band de filles. C'est un band juste avec des filles. De métal. C'est un peu comme du nu metal. Ouais, un peu dans le même nu metal que Deftones. Comme mais plus agressif, je te dirais. Agressif, ça serait pas un peu de death metal aussi, là, par le chant de crasse, puis genre, c'est quand même assez, c'est vraiment cool en fait, si vous connaissez pas ça, allez checker ça. Oh yeah, et ça marche encore, Kitty? Là, qu'est-ce que j'ai compris, là, c'est que c'est une genre de pause. Fait que le band est un peu comme, c'est ça, ils ont fait un DVD où est-ce qu'ils ramenaient tous les membres d'à travers les années, parce qu'ils ont eu plusieurs générations de ce groupe-là, avec plusieurs musiciens. Puis là, ils ont fait un DVD avec plein de musiciens qui passent justement avec un petit documentaire. Puis comme un peu comme. Je sais pas si c'était un peu pour fermer le dossier, là, mais c'était juste comme
un genre de quelque chose à donner à leurs fans. Un gros bout de nostalgie. Ouais, c'est ça. Puis je pense pas qu'il y avait des plans pour quelque chose, quoi que ce soit après ça. Ça se peut que je me trompe, mais je pense que dans les dernières 5 ans, ils ont fait peut-être 2 spectacles. Là, ou comme, je connais pas les chiffres exacts, mais c'est pas énorme. Je sais que ils sont pas. C'est encore actif comme band si on veut, mais c'est un peu plus. Mais comment c'est arrivé? Comment vous avez fait pour vous. Pour que. Ça a été vraiment random, là, honnêtement. Ça s'est fait. C'était même pas prévu comme ça. On avait des discussions par rapport. Je me rappelle, j'étais avec Justine, puis on a eu une discussion. On parlait de l'album, puis on voyait ça avancer, puis on est comme, ok, quand est-ce qu'on peut sortir ça? Quand est-ce qu'on va être capable d'avoir des vocals ready, puis à enregistrer et tout? Puis aussitôt qu'on a commencé à jaser de ça, puis là, Vince, on a eu un meeting, on a parlé de ça, puis ça a été vraiment random, en fait. Pas longtemps après, quand Justine parlait, parce qu'en fait, Justine, elle connaît bien Morgan, c'est une amie, on fait des shows ensemble, puis ils ont même un projet ensemble, puis on recordé. Donc, ils se connaissaient beaucoup, puis comme c'est des amis, Justine a jasé avec Morgan. Puis, ça a été vraiment random, comme Justine a parlé du problème qu'on avait, puis ça a été comme, il y a eu un intérêt de la part de Morgan. Puis ça s'est développé comme ça, en fait. Puis, Morgan a comme tout le temps eu un rôle dans le groupe, même si nous autres, on n'était pas nécessairement au courant. Comme sur le dernier album, elle a fait un featuring sur sa chanson Colossus. Mais qu'est-ce que moi je savais même pas quand on l'a fait, c'est qu'elle a fait tout le proofreading des paroles, dans le fond, juste confirmer, parce que veux pas, on était tous des francophones. Fait qu'à un moment donné, tu chantes en anglais juste pour être un peu plus international. Ben, il faut quand même que tu aies quelqu'un qui va aller regarder tout ça. Stupid proof that shit. Juste être sûr qu'à un moment donné, ça tu dis pas du un mot. sens. C'est ça a du sens. Puis dans le fond, c'est elle qui avait tout fait dans le proofreading. Puis c'est ça, en plus du guest. C'est une bonne amie à Justine. Fait que. Elle était déjà un peu introduite au band, dans le fond. C'est ça. C'était beaucoup à travers Justine, plus qu'à travers le restant du groupe. Mais quand l'idée a été lancée, là, que justement, puis que Justine et elle, il y avait jasé un petit peu du fait que. Regarde, on a plus de chanteuse, ça marche pas avec Vicky, serais-tu intéressé? Puis que Morgan, elle nous a fait genre ben oui, je serais intéressé. Premièrement, on s'y attendait pas pantoute, parce que c'est comme dire, je m'en vais à la chasse, je vais me pogner une perche chaude, puis tu sors avec un esturgeon de 5 pieds, tu sais. C'est comme, tu t'attends pas à ça. C'est clair. Surtout que c'est quand même quelqu'un. Ben, pour ceux qui connaissent bien le milieu, c'est quelqu'un de connu. Là. Ouais, puis elle est professionnelle aussi. Là, absolument. C'est sûr, à touré. À son mérite, je veux dire. Elle est allée chercher. Elle connaît la game. Là. Non, c'est ça, vraiment. Là, puis elle a un bon nom, puis c'est pas juste parce que c'est une fille, c'est parce que c'est une travaillante. Puis, beaucoup de talent. Là, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves là, dans le milieu de la musique. Puis. Nous autres, quand elle nous a dit qu'elle était intéressée, ça a fait OK, bon, mais regarde, si elle est intéressée à ce que nous on fait comme musique, faut que tout en arrière aussi soit à niveau puis soit vraiment comme plus professionnel. On step up le game. Ouais, carrément. Ouais. Fait que c'est ça, quand elle nous a dit regarde, oui, je suis intéressé les boys, puis elle a commencé à faire des démos. Mais premièrement, c'est que ces démos, elle ne les envoyait pas tous les 6 mois où c'était vraiment steady. Là. Je pense que dans le premier mois, on a eu à peu près 4-5 tunes d'enregistrement de cuisine sur son téléphone où est-ce que ça grichait comme le Saint-Cyboire, mais on entendait. La toune était là. C'est ça, on entendait, puis on voyait ça, puis on était comme, OK, je pense que c'est la première fois depuis l'histoire du groupe où est-ce que j'ai une chanson, où est-ce que je l'amène au groupe, puis je suis fier du produit, puis que là, je sens vraiment un méga step-up là, juste avec le fait d'ajouter des vocales. Là, que c'est pas juste comme, OK, ben ça fait la toune, donc oui. Ouais, mais c'est ça. Puis beaucoup des chansons aussi, ça fait longtemps qu'elles ont été écrites. Là, comme y en a que ça fait 1 an, puis qui sont déjà comme pré-prodées sans les vocales, ready to go. Fait que ça a été vraiment le fun de voir ça comme boum, 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 des chansons. Je me rappelle, on recevait les démos, puis c'était too much. Là, j'écoutais ça, je suis comme damn, ok. Puis là, 2 jours après, j'en avais un autre, puis c'est comme beaucoup assimilé, mais en même temps, c'était comme. J'écoutais ça, je suis comme c'est parfait, là, c'est bon. Ah, c'est nice. Puis ça l'amène à un autre niveau, la comme fille tu est dis. impliquée à fond, puis tout. Puis... Man, ça n'a pas d'allure comment qu'elle est. C'est cool. Puis, on n'a pas l'impression. Veux pas quand tu vas chercher quelqu'un qui est comme. Un peu que. Je sais pas. C'est une mauvaise comparaison. C'est comme quand tu te fais une blonde qui est comme trop cute pour toi là, au début. Là, t'es un peu insécure. Ben là, c'est nous autres, on était comme. OK, fait que là, faut tout faire ces étapes-là. Puis peut-être qu'on va vraiment l'intéresser. C'est comme aller chercher un vieux pro, genre. Ouais, ben.
sans vouloir la traiter de vieille, c'est Non, mais tu sais, ouais. C'est comme une équipe de hockey, là, Sorry, tu sais, c'est t'as correct, reçois c'est ça. une star là, dans ton équipe, ouais, là, c'est pis ça, t'es comme, c'est ça, là. bon, faut t'apprendre à jouer en équipe avec cette personne-là, tu sais, pis... Genre, Ovechkin jouait avec nous autres cette année, il a été Ouais, changé. ouais. Ben, c'est ça. Ok. C'est comme surprenant, puis c'est vraiment le fun. Tu sais, moi, je fais ça depuis au-dessus de 10 ans, mais c'est mon band secondaire. Puis là, si je mets ça en perspective, ben, quand j'étais kid, j'écoutais quoi au secondaire? J'écoutais du Blackguard. Puis là, comme... Carcass, t'as starté ça genre en 2003, je pense. Secondaire 1, là, tu sais, c'est mon... Moi, j'ai lu 2003. Ouais, officiellement, tu sais, Ok. c'est juste parce qu'il fallait mettre une date. Mais il y avait un autre nom avant, Ouais, tu c'est veux ça, dire? avant, Ouais. on s'appelait Sinister Vengeance. Parce que c'était un nom tellement cool, tu sais. C'est pour ça qu'on a changé. Mais non, c'est ça. Dans le fond, comme tu de voir que moi, le band que j'écoutais beaucoup, c'était Blackguard. Puis là, Justine est rendu dans le groupe. Déjà, je capotais. Je tripais bien gros. Puis ça a fait aussi que je me suis dit, bon, en tant que compositeur, je peux composer qu'est-ce que je veux. Puis savoir que le drum, il va suivre. Puis il va même l'accoter. Puis j'ai pas besoin de me limiter d'une façon ou d'une autre. Puis là, c'est comme la même chose qui arrive, mais comme pour Justine. Parce qu'elle, c'était une fan finie de Kitty dans le temps. Puis elle a grandi en écoutant ça. Puis là, Morgan, elle vient joindre le groupe. Puis Ouais. c'est Ça donne un hype à tout le monde. on finalement. capote, là. C'est vraiment le fun. Puis on ressent pas l'espèce de ah, mais moi j'ai fait ça. C'est vraiment pas ça. C'est une personne super humble. Ouais, super- c'est ça que tu me disais. Parce qu'on s'est parlé de ça avant. Il y a eu des scoops, là. Mais ouais, que tu me disais que dans le fond, elle se comptait même chanceuse d'être Ouais. avec vous autres. Puis tout. Là. Tu sais, Oh, c'est ouais. hot de Mais se c'est faire dire ça venant Mais c'est de mutuel. quelqu'un qui Ça, qui a de c'est ça, l'expérience mais là-dedans. Je pense qu'elle a vraiment vibé les tunes, surtout ceux-là qui s'en viennent sur le prochain album, les démos qu'on avait, elle a vraiment aimé ça, tu sais. Puis Ok. nous autres de notre côté aussi, on a vraiment aimé les vocals qu'elle a fait. Puis c'est vraiment juste comme Puis mutuellement, ça marche. Là. faut s'attendre à quoi? C'est-tu plus élevé un peu? J'imagine que Ben, oui, là. C'est pas fin. C'est Ouais. vraiment pas Il y a un fin. peu de tout, là, tu sais, comme il y a des bouts vraiment plus heavy, Ok. mais il y a des bouts vraiment plus mélodiques et clean en Fait même qu'elle temps. fait les deux, Scream et... Ben, on y est un petit peu en studio, on se disait bon mais comment tu décris le prochain album? Ben c'est vraiment plus smooth, mais c'est vraiment plus méchant aussi. Puis d'une façon qu'on n'est pas vraiment capable d'expliquer, ça marche très bien. Ok. Tu sais, parce que son scream à elle, là, il est tellement sale puis pur, là, t'as vraiment l'impression de te faire crier dans la face par quelqu'un qui vient de fumer 30 cigarettes puis genre, qui est vraiment sur le bord de te sauter dans la face. Ok. Mais quand elle chante clean, ben sérieusement, c'est comme... C'est super doux. Ben, je me c'est souviens de super son beau, vocal elle a un dans range. Kitty, c'est quand Ah, elle mais ça chantait. n'a rien à Ah, voir. ok. Ça n'a Ouais, rien à ben, voir. ça, je connaissais pas beaucoup Kitty, mais tu sais, en écoutant sur YouTube des vidéos, puis je suis comme. On dirait que c'est comme. Elle a vraiment découvert son range. Ouais, elle là. a beaucoup. Je elle sais a pas si elle vieilli improve, aussi. elle vieillit, mais son vocal, il est vraiment on point. Là. Puis, tu sais, comme on a été au début du mois août faire des pré-productions de vocal avec elle en studio à Silver Wings, puis écoute, c'était des one take, là. Tu sais, je veux dire, puis c'était bon, là. On a fait 8 tunes en 2 jours. Ouais. Ouais. Ça, c'est du clean, c'est du scream, c'est marche. du. Des Des harmonies, double takes, des tout le harmonies. kit, là. Ouais. Nice. Fait que non, c'est ça. Fait que- Mais elle, dans le fond, elle reste elle est pas à Montréal. Non, c'est ça. Elle était à London, en Ontario, je pense. Ok. Ah, ben c'est pas super. Là. Non, ça ça se se fait fait bien. Tu sais, je dis pas si ça avait été à Vancouver, ça aurait été une autre histoire parce que le billet Ouais. d'avion il coûte la même affaire que d'aller en Europe si c'est pas plus. Mais je veux dire, à cette heure, là, Montréal-Toronto, c'est pas mal les deux grosses villes où est-ce qu'il y a de la business qui se fait. Fait que, veux pas, tu peux avoir des vols d'avion qui vont te coûter 200$ aller-retour. T'as le bus, t'as le train, puis tu sais, justement, elle est venue en ville avec son copain, puis ils ont juste pris leur char. Puis dans le fond, le band, ils sont en train d'établir comment qu'on fait ça pour que ça soit viable pour tout le monde. Puis, Là, avez-vous jammé un peu? Ouais, on a tout fait ça dans le fond en fin de semaine. Ouais, là, c'est sûr que ça sort pas en même temps qu'on en Mais discute. début août qu'on a fait les Ouais. recordings pour les pré-productions vocales, on a tout fait ça un week-end vraiment assez chargé là, du jeudi au dimanche, ça a été du temps pour le band. Là. Ok, cool. Fait que tu sais tout le kit photoshoot. jammé où? Ah, c'était 2000. Là, C'était 2000, ouais. Oh, ouais, dans Ok. centre-ville. Ouais. Mais non, c'est ça. Je pense on est arrivé le jeudi. Bonjour, content de te rencontrer. On a commencé à jouer tout de suite en partant. Puis honnêtement, là, j'aurais fait un show le lendemain. J'aurais été super à l'aise à faire ça. Là. Ah ouais. Ça a cliqué de même, c'était super bon direct en partant. Après ça, elles sont allées se reposer. Le lendemain, on avait un photoshoot avec Eric Sanchez. Fait qu'on a fait ça. Après ça, samedi, dimanche, justement, c'était du studio. Là-dedans, on a squeezé des Vous allez entrevues avoir vidéo. des belles photos de mon ami Eric Oh, Sanchez. Ouais. Le cher Eric. Ah non, c'était cool. Dans son local qui fait pas peur pantoute. C'était cool. Hey, on salue Eric, allez voir ça. Eric Bien sûr. Sanchez Photographie, c'est un très bon photographe. Il est supposé venir au podcast. Là. Je suis en train de Ah ouais, hein. C'est que j'ai pensé à lui. concocter quelque chose avec lui et puis Ok. quelqu'un d'autre.
Mais ouais, c'est ça. Les boys, cet été, avez-vous été dans des festivals? Avez-vous été au Heavy Montreal, quelque chose? On a été au Heavy, écouter les bands, passer un week-end à triper. Là, moi, j'ai été dans un festival à Baie-Saint-Paul, le festif. Le festif, ouais? Ouais. C'était cool? C'était nice. Moi, j'ai pas vu grand-chose. Je travaillais sur le festival. Ah, ok. Fait que je courais de gauche à droite. Là, c'est un festival qui est quand même assez cool, mais c'est dans le village, t'as des stages un peu partout, des shows pop-up, fait que tu cours de gauche à droite. T'sais. Mais honnêtement, la vibe là-bas était vraiment excellente. Là. C'est différent que les festivals en ville où est-ce que, je sais pas, en ville, j'ai l'impression que comme tu te mélanges avec la société, tu te mélanges avec le monde qui vont travailler, tu pognes le métro, tu vas au Heavy Montréal, t'as un clash des fois, tu sais. Parce qu'à Baie-Saint-Paul, tout le monde est dans ce mood-là, tu sais. C'est vraiment comme même genre le monde, leur restaurant, tu sais, c'est comme comme un Rockfest. Comme un Rockfest. Ouais. Okay. T'es pas cette année. Toi, t'as été dans une tour, je pense. Ouais. Non, mais j'ai été au Rock. Ben, avec toi. Ouais. Dans le fond, j'ai taqué. C'est correct. Avec Master Miss. Oh, mais c'est cool. C'est une formule de revisiter. Puis c'est sûr et certain qu'eux autres, dans le fond, ils se relèvent un peu des déboires qui ont eu lieu avec la cache de l'équipe. Clairement. Honnêtement, j'aimerais ça les revoir repartir sur la lancée où est-ce qu'ils étaient. Ça serait nice. Ça serait vraiment cool. Mais c'était quand même un beau petit festival de la façon que ça avait été seté cette année. Beaucoup de bouettes. Beaucoup de bouettes. C'est un genre de Woodstock, tu sais, mais c'est ça. Je pense qu'il y a eu une couple de bad luck, mais en bout de ligne, tout le monde qui était là était de bonne humeur et avait du fun. Fait que, je pense qu'il y avait moins de bands aussi cette année, là, ça a vraiment réduit. Oh, ouais. Il y avait genre comme 35-40 bands, je pense. C'est ça, mais c'était sur 2 jours aussi au lieu d'être 3. C'est ça. Fait que c'était cool, mais je suis pas resté super longtemps. J'ai juste été. C'est ça. Tant qu'on était là. Puis, donc sinon, j'ai été au On a eu une couple de bandes, là. Teenage Bottle Rocket, je pense. Je peux pas J'ai été voir ça. J'ai été voir les filles là, qui jouaient, là, un band de filles. Les Anti-Queen, on a fait la même. Ça se peut. Une Thai Queen, on a Ça se peut. Moi, à ce moment-là, en tout cas, je faisais le tour du site, j'allais voir mes chummies, je me promenais, puis on se garochait de la boîte, c'est le fun. Mais ouais. T'étais à l'Underground aussi, on s'est vu là. Oui! Ah oui, ça c'est un beau petit fest. C'était cool quand même. Ben c'est tout le temps cool. Moi, c'est la deuxième fois que je vais là. Avez-vous besoin d'une bière? Moi, j'en prendrais une, ouais. Correct pour tout de suite. Mais non, c'est ça, j'ai été à l'Underground de Waterloo. C'est ça, c'est un petit fest, je pense que ça fait comme 3-4 ans que ça rend. Je pense que c'était la 4e année, je pense. C'est ça, puis c'est cool parce que c'est un site qui est vraiment nice. C'est aussi une affaire qui est vraiment différente des autres, c'est que c'est familial. Ouais. C'est une affaire c'est sur une place, c'est la plage municipale. Ben c'est ça, tu sais, fait que c'est le fun, tu vois honnêtement autant de poêles que tu vois de petits kids qui courent partout. Des jeux d'eau pis tout. Mais c'est le fun parce que tu sais, mettons un VMTL, c'est peut-être un peu intense pour amener ton kid. Tu sais, je vois une couple de parents qui emmènent leur enfant puis c'est super cool, mais tu sais là-bas t'as des jeux d'eau, si ton enfant à un moment donné il pète une crise parce que n'importe quelle affaire, ben tu peux aller l'emmener dans l'eau. C'est facile de même, mais non, c'est ça, c'est cool. Puis, ça amène une petite relève aussi à travers de ça, je pense. Là, les kids qui vont se rappeler. Ah, tu sais, papa, là, quand on est allé voir Obliterate sur le bord de l'eau. Mais c'est vrai qu'il y en avait beaucoup au Heavy Montréal cette année, des enfants. C'est bien. Il faut une relève. Ouais. Mais j'ai entendu dire même que c'était gratuit pour les kids. Ouais, c'est gratuit pour les kids. Ça. Ah ouais? C'est nice, ça. C'est vraiment cool. Je vais peut-être y aller l'année prochaine avec les miens. Ouais. C'est nice, ça. Non, mais il faut des jeunes métalleux. Ben là, je commence. Tu sais, comme là, ben là, ça va être sorti, là, mais. Là, en fait, c'est pas encore sorti, mais j'ai un show le 24 août. C'est le Festi-Rock de Saint-Colomban. C'est genre leur première édition. Là. OK. Puis on headline le show avec Magos. Fait que je vais amener mes enfants. Nice, ouais, mais c'est une journée familiale. T'es comment intense, hein? C'est pas baby metal. Toi, t'es comme direct dans le slip en partant. Papa, il met son masque, puis tout. Puis, ils ont quel âge? Ma fille, elle a 3 ans. OK. Elle va avoir 4 ans là, le 16 septembre. Puis mon gars a 5 ans. OK. Attention, ça monte vite un peu en intensité après ça. Moi, j'ai commencé avec du Linkin Park, ça n'a pas été long, c'était Cradle of Filth. Fait que là, c'était pas drette là. Non, mais sérieusement. Ça va être sur le grain de cours dans 2 ans. Il écoute, souvent, moi, j'écoute du métal, fait qu'il en écoute, mais il écoute beaucoup de genre. Tu sais, mon gars, il aime beaucoup les bands. Les bands, je dis les bands. Mon gars tripe sur Loud, en fait. Ah ouais, ok. Ouais. Fait qu'il aime le rap québécois. Il aime Dead Obies. C'est pas trop tard de le faire adopter. Puis, mais, ouais. Mais il aime les affaires, tu sais, comme il tripe sur la tune I Love Rock and Roll de Joan Jett. Je vois, ok. Fait que, il aime vraiment plein de trucs.
Ma fille, elle, c'est Katy Perry, là. Fait que. Ah, ben, t'sais, correct. Moi aussi, j'ai eu une passe. on y laisse. Moi aussi, j'ai eu une passe. Non, mais là, moi, je veux dire, on était au secondaire pas mal quand c'est sorti, là, puis on m'a dit que moi... T'as eu une passe parce qu'elle était chicks. That's Exactement! Mais non, mais c'est exactement ça, là. Moi, pis 3 gars, qu'on est quand même en voiture au Métropolis voir Katy Perry. Ah, ouais. C'est comme le high school crush. Là. Ben oui. Ouais, je veux dire, non, mais tu sais. C'est... Ouais. Fait que, ouais, c'est ça, Rémi. Toi, t'es dans un autre groupe. Yeah. T'es dans Inner Turmoil. Inner Turmoil, yes. Peux-tu nous en parler un petit peu? Je sais que vous avez un GoFundMe qui roule en ce moment Ouais, pour votre prochain EP. Exact. En fait, c'est ça, c'est notre premier EP. Fait que on release notre musique qu'on travaille dessus depuis un petit bout sous formule de EP, donc un petit album. On a lancé un GoFundMe, ça fait timing, ça va faire 2 mois et demi. Mm-hmm. Puis écoute, on a eu une très bonne réponse. Là. Le monde a J'ai été, vu à peu près. Je pense que votre reach est. Ce que vous voulez atteindre, c'est 5000. Ouais. Puis vous êtes là en ce moment, vous êtes rendu à 2300. Ouais, 2400 là, environ. Ok. Puis écoute, ça va bien, c'est cool. Ça va bien, c'est vraiment nice. On est vraiment content. Le monde a été généreux. Tu sais, beaucoup d'amis, puis la famille. Puis on a mis un objectif de 7000 si on veut vraiment faire ça. Tu sais, on a mis le gros paquet, là, donc tu sais, c'est pour un vidéoclip. Tu sais, le photoshoot, le merch, on a tout mis. Tu sais, c'est sûr que peut-être qu'on va devoir réduire. Puis, tu sais, dépendamment de à la fin du jour, combien qu'on a d'argent dans la case, puis combien qu'on met de nos poches aussi, qu'on peut mettre. C'est ça, c'est ça. Mais, tu sais, la priorité, c'est la musique, c'est l'enregistrement. On va tout faire ça à notre local pour le recording, puis le mixing, on va rien de magasiner des options, tu sais, mais peut-être ça va être un de mes amis Marc qui fait du mixing, ou peut-être quelqu'un d'autre, on sait pas encore, on regarde ça. Mais c'est sûr que prioritairement, on fait la musique, on record, on prépare le mixing et tout, puis tu sais, le reste, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Vous êtes rendu à peu près dans le processus. Mais là, nos chansons, ça fait un bout qu'on les jam, on les joue en show, on a fait quand même plusieurs shows avec ces chansons-là. Puis on est en pré-production, fait qu'on est en train de finir toutes les tunes, on les record maison un peu, là, juste pour s'assurer que toutes les parts fonctionnent. Puis tu sais, des fois, t'es comme un chorus, t'es comme, ça marche-tu, je fais-tu comme des octave chords ici, ou tu sais, au drum. On produce ça comme maison durant la pré-production, comme ça, quand on arrive au recording, ben ça se fait vite fait, puis on est sûr que toutes les parts sont solides, puis tu sais, toutes les petites add-ons aussi, là, comme il y a bien des harmonisations, c'est les guitares, tu sais, du melodef, fait que des parts, combien de layers qu'on met, est-ce que ça se fait live, fait que on est là en ce moment, tu sais, puis aussitôt que ça c'est complété, ben on commence à recorder ça au plus gris. Ouais. Ouais. Au PC. Mais c'est ça, vous avez fait le concours du Heavy Montreal. Yeah! Comment que vous avez aimé l'expérience? Sérieux, c'était vraiment cool. Ouais. Moi, personnellement, j'ai vraiment aimé ça. Comme participer à ce concours-là, puis je sais que les autres boys aussi. Puis, c'était mutuel, je pense, avec tout le monde qui a participé. On était assez chanceux de vous êtes rendu en finale, je pense. Ouais, on s'est rendu en finale. Fait que la première ronde, aux Catacombes, on a gagné la ronde. On était comme, tu sais, même là, on était surpris parce que c'est notre premier show avec notre nouveau chanteur, Phil. Puis comme lui, c'était un de ses premiers shows à vie, là. Fait que, tu sais, nous autres, on s'est dit, c'est la parfaite occasion pour aller rôder le band avec le nouveau chanteur, tu sais, essayer ça. On est comme, alright, let's go, have fun. On y met pas de pression. Non, c'est ça, aucune. No pression. Tu viens de rentrer dans le band, je te dis ça de même, on aimerait ça gagner. Fait que. Honnêtement, là, il a fait une calice de bonne job. Il a fait une belle job. C'était vraiment amazing. Puis on a eu des bons commentaires des juges, puis tu sais, on a gagné la ronde, là, c'était vraiment cool. Nice. Puis c'est ça, là, on s'est rendu en finale, puis c'était le deuxième show de notre chanteur, tu sais. Puis tu sais, encore là, on n'avait pas d'attente parce qu'il y avait, tu sais, comme c'était tous des bons bands, tu sais, un peu tout, tu sais, il y avait beaucoup de hardcore, on était le seul band, genre mellow-def, puis on est comme, regarde, on va faire le show, on va avoir du fun, tu sais, c'est à l'Astral, ça va être cool. C'est cool, l'Astral? Ouais, c'est honnêtement, là. Ça sonne en tabarnak. Ouais. Ils ont un kit à l'acoustique, man, pis genre, c'est fucking... Ça sonne. Le stage, c'est... Le stage a de la place quand même pas pire, pis tu sais, sur le côté, t'as un accès aux loges, fait que tu sais, c'est comme... Tu rentres pas par en avant sur le stage ou rien, c'est quand même bien fait, et escalier. Le stage a de la place, et nous autres, c'est sûr, c'est un setup ben ordinaire, là, 2 guides, bass, drum, vocal, mais comme, tu sais, on était tous on était à l'aise de se promener de gauche à droite, on se pilait pas ses pieds. Je pense ça parce que j'ai jamais été à l'Astral, puis là notre prochain show avec Maggot, c'est à l'Astral. Ok. Mais vous autres, vous êtes beaucoup là, par exemple, c'est ça. On est 9. 9? Ouais, c'est ça. Ben
Ouais, je pense honnêtement ça va être cool. Là. Il va y avoir en masse de place, c'est quand même fait En autant qu'il y a profond. du Là. monde, man. Quand il y a du monde, c'est Ah, cool. mais c'est sûr, ça va être dégueulasse de monde. Ah, je pense que oui. Sûr. On est en train de préparer. Ben là, je sais pas si c'est sorti, là, mais on est en train de préparer un beau petit line-up pour ce show-là. Là. Ok. Ah ouais, hein? Ouais, ça devrait être. Ok, c'est pas juste vous autres, là, ils vont Non, nous non, donner non, là-dessus. non. Ok. Il va y avoir 2 bands. Ah ouais, ok. Deux c'est- bands. Tout dépendant de quand est-ce que ça va sortir. On va voir. Ouais, ok. Ouais. J'ai hâte de voir ça. Puis est-ce que tu as annoncé les dates et tout? C'est le 23 novembre. Le 23 novembre, ok. À l'Astral Maggots. Go Allez check it voir out. ça. Si vous voulez, vous avez jamais vu Slipknot, c'est un bon rendu, je pense, de Slipknot. Moi, je vais peut-être Allez être voir là. ça. Moi, je vous ai pas vu encore. Fait que ça serait Tu une parfaite viendras, occasion. tu viendras Moi, je suis voir down ça, parce que tu viendras l'Astral, voir ça. c'est une des salles comme, qui sonne bien à Montréal, je trouve, puis qui est pas beaucoup utilisée pour des shows de métal. Là. Jusqu'à présent, peut-être qu'il y en a, je sais pas, je suis pas au courant, là, mais comme mais ça sonne. Là. C'est une salle de Evenco, je pense. Ça a changé. Là, nous autres, c'est Ouais. Evenco qui book Ok. comme nos. Dans le fond, qui ont pris en charge qui du nous booking. engage. Je transparency, là. Non, mais pour vrai, on se considère vraiment chanceux de ça Ah, parce mais vous travaillez que. fort, ça paraît, là. Parce que ça fait même pas un an là, qu'on. Ben en fait, ça va faire un an qu'on fait des shows le 18 août. Ok. Ok. Mais moi, j'entends juste des bonnes affaires, honnêtement, de Des votre vidéos. groupe, là. Ouais. En tout cas, On a bien de ce que du j'ai fun, entendu, on a bien ben du c'est fun. ça. On a Fait monté que je suis un vraiment beau petit curieux line-up, de là. voir ça, là, honnêtement. Non, je pense que je vais venir voir ça, moi aussi. Venez voir ça. Venez voir ça, vous autres aussi, à la Yeah. maison. On prendra une bière. Puis, ok, fait que sinon, Inner Turmoil, avez-vous. C'est ça, vous gossez sur votre. votre EP. On travaille là-dessus. On est vraiment on est un band de local. Là, fait qu'on pratique beaucoup. Puis même niveau show, on a fait peut-être depuis que le band est. En fait, le band a commencé, c'était un projet solo de Alexander Clark. Ça fait plusieurs années qu'il voulait se bâtir son projet. Puis il a réussi à trouver du monde. Le drummer Joe Root, il a embarqué. Laurent aussi, qui est à la guitare. Puis moi, je suis rentré dans le band un peu avant Carchaos, fait qu'il y a comme pas encore 2 ans, mais pas loin. Puis aussitôt que je suis rentré, ça a fait comme boum, on book un show, on commence, on fait tourner la patente, tu sais. Puis ça s'est fait quand même assez vite. On a fait une coupe de shows, mais présentement avec les changements de line-up, Alexander il est parti en Europe. Fait qu'on a pris Phil qui est au vocal, qui est le frère de notre guitariste Laurent. Frère Ok. jumeau, Ouais, frère jumeau. Parce Ah que ouais? Ouais. ça va être mélangeant pour le monde qui sont allés à leur premier show avec. C'est comme, le guitariste, c'est comme multiplié. Tu sais, c'est mélangeant. Vraiment, ils sont pareils. On va être Ils parlent pareil. Les cheveux longs, toute l'équipe. Moi, Ouais. honnêtement, quand les deux sont dans la même pièce, je peux pas dire c'est Mais là, lequel. c'est rendu lui, T'en votre dis chanteur pas, là? officiel? Ouais, c'est lui le chanteur officiel. Puis Ok, fait que là, le projet de Clark, c'est c'est rendu comme. votre band? C'est rendu notre band. Mais en c'est ok fait, avec lui? avant qu'Alexander il est parti, comme le projet s'était rendu Inner Turmoil. C'était déjà ça. Là, tu sais. Ok, Puis c'était, ok. c'était plus nécessairement un projet solo, c'était rendu un groupe. Tu sais. Ok. Puis, mais c'est sûr qu'Alex, c'est son bébé, tu sais, puis c'est lui, tu sais, c'est à cause de lui qu'on s'est tous rencontrés puis qu'on a formé ce groupe-là, tu sais. Mais en même temps, lui, quand il a pris la décision de déménager en Europe, tu sais, avec sa femme Vanessa, mais on a essayé de travailler à distance au début, tu sais, comme on était encore en train de composer des chansons, puis il y avait rien établi dans le band encore, tu sais, on travaillait notre son. Puis, tu sais, après une couple de mois, le band, on jasait, puis on est comme... Ça marche pas, il manque une présence, tu sais, comme j'ai dit, Ben on est oui, un band c'est de ça, local, ouais. nous autres, on est tous des bons chums, des trippers, puis on se rejoint chaque semaine assidûment au local, tu sais, même les comos qui viennent de l'autre bout du monde, esti, chaque lundi sont là, esti, on jam, puis on pratique, on a développé pendant longtemps notre son au local parce qu'on a toutes des influences un peu différentes, tu sais, mais on fait du mélodef, tu sais, fait que on trippe tout sur ce qu'on fait en amenant notre touche, puis on a réussi à trouver une formule qui marche en tabarnak, tu sais. Ok. Comme Laurent, tu sais, Laurent amène moi ce que j'appelle les riffs à cash, là, fait que les riffs à la Amon Amarth, là, qui te fait bouncer la tête puis qui sont fucking bons, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, moi j'amène plus côté structure, plus essayer de jouer avec ça pour avoir une touche un peu plus proggy, tu sais, mais en gardant comme quand même l'élément qui... Côté catchy. Ouais, c'est ça, tu sais. Ouais. Fait, on a réussi à trouver ça, puis ça marche vraiment bien, mais c'est pour ça que aussi les shows, on prend pas tout ce qui passe, tu sais, on essaie de quand même... Ben, ça ça, vaut c'est la une bonne affaire. peine. Tu peux pas, Ouais. c'est ça. Tu peux pas, en plus, on n'a pas de matériel, tu sais, on va faire un show, tu sais, comme... Tu prends les bonnes opportunités. exactement. Qui vont te donner quelque chose. Tu peux C'est pas ça. être- de toute façon, tu peux pas être le band qui saute sur toutes les shows. Ben non. Tu sais, je veux dire, il y a plein de bands à Montréal qui Il y ont a- fait ça à travers les années, puis c'est parce que... Se tuer à Montréal, c'est jamais une bonne idée. Non, là, tu sais, non, là. non, Non, ça, c'est- Tu on fais l'a- 2 shows
3, Ouais, c'était même ça, vraiment c'est une un affaire, stretch, là. Ouais. Genre que t'es comme, ah non, je peux pas être là-dessus, tu sais. Là. Non, c'est Mais ça, parce qu'en sinon- même temps, si t'es un fan, si t'en vas voir tous les shows, puis c'est tout le temps les mêmes groupes qui sont là, ben ça donne pas le goût de ressortir. Faut que Ben t'aies tout non, le temps une c'est ça. raison de Ah, je ressortir. les ai déjà vus. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, t'es ok, là mais le mois passé. de toute façon, ils vont jouer dans 2 mois, ou dans Ouais, 2 puis c'est semaines. gratuit. C'est ça, tu sais. Ben, c'est ça. Mais j'en vois beaucoup des bands qui font ça, puis tu sais, c'est cool en même temps. Tu sais, un band qui commence, qui veut gagner de l'expérience. Ouais, Tu sais, ouais, c'est une bonne idée, mais je pense que c'est un catch-22, là, parce que tu commences à faire ça, puis c'est le fun, tu gagnes l'expérience, mais comme le band, ben, moi, de mon expérience, ça reste là, tu sais. Vite, t'es catalogué comme genre, ah, eux autres. Ouais, puis j'en ai vu, puis Ils prennent n'importe quoi, ça leur dérange pas d'open, genre n'importe quand, fait que Non, on va c'est leur ça. demander, tu sais. Je peux-tu pogner une bière? Out of beer. Certainement. Chris, Gênez-vous alerte rouge. Ben non, ben. J'aurais bien passé par-dessus. Ah non, mais tu le coupes. Non, mais tu l'as C'est regardé, plus ça. important Non, mais la tu- bière que tout ce qu'on dit ici Mais à non, mais soir. vous aviez un moment, là, vous vous regardiez dans le fond des yeux, c'était tellement beau, je l'ai pas dérangé ça. C'est la première fois qu'on se rencontre en plus. Ouais, c'est ça, mais cheers, Je les gars. l'aime bien. Non, mais Merci beaucoup. Tu m'as dit, amène ça du me monde fait- amène du monde avec qui vous allez jaser. C'est bien Ben parfait. ouais. Mais c'est ça qu'il faut. J'ai failli traîner Matt Paris, j'étais comme, ah ouais, non, ça va partir des discussions. Non, mais Ouais. on va Ben, se le dire, j'y- ça non. l'aurait jasé en Mais pour esti. vrai, j'y ai Moi, je m'entends bien avec. offert 2 fois de venir. C'est juste Ah. qu'il veut venir avec quelqu'un. Puis là, je dis ça genre ouvert, là, mais il Ok. veut venir avec quelqu'un qui ça marche pas. Genre, il est pas. Tu sais, l'horaire, son horaire de vie ne marche pas avec mes horaires de tournage. Fait que Chris, je veux bien, là, mais tu sais. Puis là, j'ai proposé d'autres mondes, mais il veut vraiment cette personne-là. Fait que, en tout cas, J'ai failli demander. en on va plus. voir, là, mais. Mm. L'invitation est toujours ouverte, Matt. Ah, ramène-toi et Matt, c'est cool. Fait que vu qu'on parle de Matt, on va parler de Geek Brune, esti. Calisse. Putain, mon Christ! Mais. Non, mais. Pour Ah vrai, ouais, non, c'est rendu que. Le monde. On s'est rendu compte, moi puis mon fidèle Joe derrière la caméra, on s'est rendu compte que le monde aime bien ça, tu sais, les anecdotes et tout. Fait que. Ouais. Cette saison, je vais demander ça à mes invités. Votre Ok. meilleur gig, puis votre gig la plus brune. Ok. Ok. Ça peut être avec Car Chaos, ça peut être avec n'importe quelle band, là, ever, genre. Ok. Ah, boy. Écoute, meilleur gig. T'en as-tu une pas pire en tête, là? Ben, ou, je sais déjà c'est quoi ma gig la plus brune. Faut que je pense pour la meilleure gig, mais Vas-y. gig la plus brune, c'est dans le temps que j'étais avec Sanguine Glacialis. Ok. Puis on a fait une petite tournée de show en Ontario, tu sais. Puis on a arrêté dans cette ville appelée Oshawa, qui est une très belle ville. Tu dis ben beau, Oshawa. Ouais. C'est comme c'est sale, là, il me semble, comme ville. Mais C'est comme- le pire, c'est que c'était quand même fun, mais c'était vraiment brun, là. Tu sais, je me rappelle plus du nom du bar, puis tu sais, genre, je me suis fait dire en plus que des fois, à cette place-là, c'est jam-pack, là. Tu sais, il y a quand même des nice bands qui sont passés là, puis nous autres, ça a juste tombé que c'était fucking dead. Il y avait personne. En fait, je pense qu'il y avait comme 1 ou 2 spectateurs, puis c'était du monde fucking weird, que je suis comme... Une des 2 personnes, c'est comme une madame qui était habillée en cuir rouge de souliers à Issit qui cruisait toute la band. C'est encore Puis, son numéro? Non, peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas, mais c'est ça. Puis l'autre personne, c'était un gars weird qui a filmé tout le long puis qui a essayé de nous vendre son application de vidéo, genre, puis qui était super insistant. Puis en tout cas, c'était vraiment weird parce que l'ambiance était... Tu sais, t'avais pas beaucoup de monde, c'était comme le crew des autres bands. Puis tu sais, des fois, c'est le fun, ces shows-là, très intimes. Mais là, c'était juste comme awkward en esti, parce qu'on était un... Tu sais, nous autres, on s'habillait... Ben, tu sais, Sanguine, ils font Ouais. encore ça, c'est la formule, tu sais. Mais, Ouais. tu sais, on s'habille full sang, tout le kit, tu sais, ready to go on stage. Puis comme, t'es comme, OK, mais t'as comme du monde bizarre dans la salle. Puis genre, on était à Oshawa, puis il y a comme 2 personnes qui ont payé pour voir le show, tu sais. Fait que c'était assez brun. Puis tu sais, je me rappelle le Sandman aussi... C'était un vieux bonhomme, tu sais, super sympathique, mais je sais pas qu'est-ce qui se passait, mais il y avait beaucoup de problèmes, puis tu sais, comme il faisait des signes durant le show, puis il venait sur le stage, puis il s'arrachait les cheveux, puis j'étais comme, voyons donc, t'as rien à sonoriser, là, t'as un vocal qui passe dans le système de son, tu sais, c'est un petit bar. Fait que, ouais, c'était assez brun. Puis déprimant aussi, parce qu'après notre set, je suis sorti dehors, puis le doorman, il était comme déprimé, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ben, ma mère est à l'hôpital, elle est en train de mourir, puis il faut que je fasse le shift. Puis j'étais comme, ouch. Ça te met un froid. Ouais, j'étais comme, ça. ouch. J'étais comme, oh man, T'es comme, je suis où? Pourquoi je suis ici? j'étais comme, I'm sorry to hear that, man. Like, can I do anything? Tu sais, puis t'es comme, non. Ok, on va aller prendre une bière avec my la madame God. en cuir rouge, là, tu sais. C'est hot, ça. Ouais. Fait que c'est ça. Puis Puis le meilleur, c'est quoi?
Je sais pas, t'as-tu une pire ou une... J'essaie de Ok, penser. on là. peut continuer sur le brun. Ouais. Ok. La plupart du temps, le monde se rappelle plus de leur pire gig Ah oui, que de la meilleure. Je suis sûr que tu pourrais faire un zoom in sur vidéo. Genre, j'ai eu un moment où j'ai fait genre, ah, ok, j'ai pensé tout de suite. Ah ouais! Ah oui, ok, j'ai mon moment. Ok, ben, tu sais, on fait du métal mélodique. On a pas mal tout le temps été dans le mélodique. Mais, tu sais, quand tu commences comme band, là, les premiers temps, je suis même pas sûr qu'on s'appelait encore Carkea. Je pense que c'était encore Sinister Vengeance. On avait booké un show avec. Je me rappelle même plus de la compagnie de production. C'était une compagnie qui est éventuellement devenue une partie d'Extensive Enterprise, puis qui ont comme fondu là-dedans. Puis on s'était fait booker sur une gig d'à peu près 10 bands. Puis le headliner c'était Counterparts. Et tabarnak! Ouais. Fait que déjà là, tu sais, on était une gang de kids qui jouent du métal très mélodique avec un clavier qui sonne. Style viking un peu. Ouais, un style viking. C'était-tu puis- avec Véro dans ce temps-là? Ouais. Ok. C'était-tu avec Véro? Ouais, je pense que Véro était là. Ok. Puis c'est ça, ils nous avaient booké au Café Linco. Fait que les vieux de la vieille ou le monde de la scène hardcore connaissent Ouais. peut-être le Café Linco parce que c'était l'espèce de place où est-ce que ben des choses passaient. C'était All Age. C'est ça, c'était All Age. Il n'y avait pas vraiment de stage, mais ça faisait que, tu sais, quand Ben, c'était une marche, le c'est stage. ça. Fait que quand le pit il partait, ça partait partout à grandeur. puis Ouais. C'est ça qui était cool. Mais en gros, on se fait booker sur ce show-là. On est comme le troisième de 10 bands. Le band avant nous autres arrive avec leur espèce de petits amplis cubes, de grosses gros de même. Ils sont comme, ah non, ça va faire la job en masse. Fait que nous autres, déjà là, ça a comme établi le standard pour la soirée, tu sais. Fait qu'on fait notre show. Puis c'est ça, Counterpart, c'est du gros hardcore, post-hardcore, ben open, ben méchant. Puis nous, on est là avec nos... Puis on est comme, oh, c'est méchant. C'est comme, il y en a pas un maudit dans la place qui l'a cru. Fait qu'en gros, t'avais juste nous autres qui jouaient comme des caves. On était full dedans. Puis t'avais juste un demi-cercle de hardcore kids qui nous regardait comme... Je sais, vous faites ça. You le breakdown, le J'étais- two-step. Man, c'est ça. C'était comme toutes les bands. C'était l'espèce de formule classique two-step breakdown. ça Puis nous arrive. autres, on arrive, on Ouais. est pas encore. Quand tu fais pas Quand sur le stage, c'est comme quand est-ce qu'on finit là? Ah ouais, puis il y a un Le autre... temps est long dans ce temps-là. Ouais. Ah ouais, puis là, il y a un d'autre en plus qui a fait du crowd kill, qui a pogné un autre chum dans la face. Genre, puis il y a un d'autre. Il y a un autre chum aussi qui s'est fait mordre par le chien du propriétaire. C'était comme. Ah ouais, c'était spécial. J'ai entendu parler de ça. Ouais, c'est ça. C'était comme un show vraiment bizarre. Chris de belle gig. Ah ouais, pis Ça! Ouais. c'est dans le temps que c'est sûrement mon père qui m'a conduit à la gig. Là. Puis en rentrant dans cette place-là, il s'est sûrement dit ouais, faut vraiment que je le pousse pour qu'il fasse ses études. Ah, là, parce que ça va clairement pas bien. Fait que. Tu peux pas continuer de même. Non, il peut vraiment pas, tu sais. Fait que, ouais. Ah, c'est ouais. Counterpart c'est à Linco, là, c'était vraiment pas pire. C'est pas pire. Best gig. Best gig. Ben, tu sais, il y a eu beaucoup de gigs qui étaient le fun. Tu sais, je sais qu'il y en a une à Toronto qui était bien cool pour l'Halloween. C'était comme un party d'Halloween. Puis, c'était la première fois à Toronto. C'était bien trippant. Mais je pense que. Je sais me rappeler, je pense que c'était avec. Je pense que c'est la gig. C'était au Fouf avec Insomnium. Puis encore là, c'est avec Sanguine Glacialis. Je pense que. C'est-tu Insomnium? Ouais, je pense que Insomnium, c'était mon dernier show avec Sanguine. Puis, je sais pas, man. Le seul souvenir que j'ai, là, c'est le gros sourire que j'avais dans la face, genre, tout le long de la soirée. Puis j'étais sur le balcon, puis je checkais le show. Puis, genre, c'était vraiment le fun, là, tu sais. Comme la crowd était là, puis Insomnium, un crise de bon band. Puis, je sais pas, j'étais juste fier de participer à ce show-là, on dirait, là, tu sais, comme, on était première partie, puis comme le monde nous aimait ça, tu sais, le monde disait que ça sonnait bien, puis, tu sais, comme, la formule bien normale, mais je sais pas, c'était vraiment une belle soirée, je trouve, là, Ok. puis, je pense Nice. que, ouais. Ben, moi, ok, pour le meilleur show, je pense que j'en ai un, mais j'en ai une coupe en même temps. Là. Pas mal, chaque fois qu'on fait un show avec le Club Hommage, C'est Club chill, Soda, ouais. c'est tout le temps super cool. Là. Parce que dans le fond, c'est Fred, le gars qui organise ça. C'est Fred ça. Hall, Yeah. le Hall, les Ah, clubs ouais. hommages, allez voir ça. Super cool comme gars, on parle ça du temps passant, lui puis Amélie. Fait que dans le fond, c'est ça, c'est. Ceux qui connaissent pas le concept, c'est ça, c'est un band hommage à Pantera, System of a Down, etc. Puis tout le temps un band local qui fait la première partie. Là, nous autres, on arrive à ce show-là, je pense que c'est un des premiers. Non, Rémi, ça faisait déjà 2-3 qu'il faisait avec nous autres. Mais on avait un bon mood, on était tous de bonne humeur, c'était cool. T'avais les boys Diagonist aussi qui jouaient sur le show juste avant l'headliner. C'était-tu la grosse soirée ou c'était un Ouais. hommage? C'était-tu un hommage? Tu te trompes, là. Non, ça, ok, Diagoniste, j'ai avec, deux affaires. c'est le lancement d'album Ok, ouais, d'Anonymous. c'est vrai, avec Anonymous, c'est Mais vrai, ça, c'était c'est vrai. fucking fun. C'est le show Ça, anniversaire. c'était fucking nice. Ça, c'était vraiment cool. Ouais. Je suis en train de mélanger des affaires, mais quand même props à Fred.
Parce que t'es Non, mais Hey, vous saviez, il voulait te plugger, là. ouais, c'est avant, ça. avant que je joigne le band, je me rappelle, j'avais vu passer sur les internets. Oui, c'est ça, c'est ça. C'était comme. Hommage à Pantera. Je me rappelle, Justin n'arrêtait pas de me vrai. parler de son solo de flûte, là, je pense. Il Ah, a le fait, là. sacrément. Ouais. Ouais, C'est ça, tu me relance-moi le solo de flûte à un moment donné, tu vas avoir un beau speech là-dessus. C'est bon. Fait que, non, meilleur show, hein, je pense que c'était avec nos boys Diagonist et Anonymous. Attends, puis il y avait Barf aussi. Non, c'était. Non, c'était nous C'est autres. pas Goût Lunatique. Ouais, Lunatic, ouais, oui. that's it. Soit dit en passant, c'est des amours, ces gars-là. On a partagé une loge grosse comme mon garde-robe right. avec eux autres. Mais c'est des méchants bons jacks, c'est vraiment super Ça fait cool. longtemps que ça roule, Goût Lunatique. Ah oui, puis ça paraît, sérieusement, c'est un band super C'était rodé, tête, là. vraiment tête. Mais ça, c'était un bon show, c'était cool. Justement, nos boys Diagonistes qui étaient là, fait qu'on a pu chiller avec eux autres, jaser un petit peu avec eux, parce que on est un peu dans le... On se connaît, mais on se connaît pas vraiment à travers les années. On est souvent comparés, ou il y a quelqu'un qui va faire une référence, vous êtes souvent Ouais. des fans, puis... Tu sais, Ben, c'est dans le même genre de musique, tu sais. c'est un groupe qui blende bien avec vous. Ben, là. c'est ça, tu sais. Puis c'est la première fois qu'on jouait comme. Ah non, c'était pas la première fois qu'on jouait avec eux autres, mais c'était une des rares fois. Puis Ok. c'était cool. On a pu chiller avec eux autres. Puis la crowd, même si on était le premier band de la soirée, ça a super. Ça a bien réagi. Ça a été un de nos très bons shows. Là. Ça me C'était fait où, penser. Au soda. Au Ça soda, me fait ouais. penser Ouais. aussi, tu parles de Diagoniste, c'est drôle. J'avais fait un show aussi avec eux autres, avec Sanguine Glacialiste, puis ça tombe que c'est ça, mais ça me fait penser à la gig qu'on a faite à Rouyn-Noranda. C'était vraiment cool, Rouyn-Noranda, là, une crise de belle scène métal, honnêtement. C'est là. l'évolution. C'était le petit, il y avait le petit, je pense le petit théâtre ou je sais pas comment il appelle. petit théâtre, Théâtre, mais ouais. c'était dans le sous-sol de ça, tu sais, comme ils nous ont fait un setup là, dans le sous-sol, c'était cool, C'était avec ça qui? marchait. C'était Diagoniste qui headlinait en Ok. fait. Il y Avec avait- Carcass? Non, avec Sanguine Glacialiste. Ok. Puis il y avait des bands locales aussi qui participaient dans la soirée. Puis c'était vraiment comme. On s'est fait loger, tu sais, comme la maison d'un dude, man. Le gars, je l'ai jamais rencontré, je l'ai jamais vu. Puis, tu sais, il nous a juste dit, t'as l'adresse, on s'est pointé là, il nous a débarré, il est parti faire le party. On dormait tous chez eux, tu sais. Puis comme. En Abitibi, là. En Abitibi, ça va recevoir le monde, ça. pour- Ah ouais, ça ressort. Lui, lui, il a eu du fun en calice, là. Je me suis réveillé à comme 4h du matin. Je sais pas ce qui se passait en haut dans sa chambre, là, mais je pense qu'il était revenu avec une petite chick ou quelque chose, là. Genre, Le gars, Sérieux, là? il est comme, ah ouais, c'est à moi, Non, ça mais- monte à côté. Comme, non, finalement, c'était pas moi, je pense. Non, mais tu sais, comme le gars, il nous débarre ça après la soirée, tu sais, on est fatigué, on a fait de la route, tu sais, puis il s'en va tout de suite, là. Tu sais, puis comme tu te fais réveiller au plein milieu de la nuit, genre, parce que t'as une fille qui gueule, mais elle gueule pas juste comme, ok, genre, elle gueule en tabarnak, là, comme si c'était un tournage, là, tu sais, comme si c'était un tournage. comme si Matt Paré était là en train de filmer, là, tu sais, genre, comme legit, là, puis comme ça m'a réveillé, man, j'étais comme j'étais pas dans le sous-sol, j'étais sur l'étage principal, les autres étaient comme au deuxième étage dans une chambre. C'est sacrément. La porte était ouverte, man, genre, Le pis gars, j'étais c'est un comme champion. Pas Non, mais c'est gêné, ça. là, c'était Mais Il genre- attendait juste qu'il y ait un de vous autres qui Ouais, mais monte. c'est- mais C'était le monde- gratuit. Tu sais, vous restez chez nous gratis, mais vous êtes tous des voyeurs. Exactement. Vous avez pas le choix, mes Ah ouais. hosties. Ah ouais. Je pense que la fille elle avait un trip là-dedans aussi là, mais genre non, mais vraiment sympathique le gars, puis tout le monde que j'ai croisé cette soirée-là là, on était bien accueillis. Ouais, Écoute, ben, le il y avait monde- un beau craft. Le monde à Rouen, pour vrai, sont dedans, là, dans les shows, là. C'est Lebel vraiment aussi, nice. on- J'ai joué une fois, justement, à Rouen avec Death Lullaby, puis c'était pour les clubs hommages. Ok. Dans le temps qu'ils en faisaient à il en Rouen faisait Aranda. partout? Ouais. Ah, ok, ok. Ouais, ils en faisaient dans le temps. On avait joué avec Open Fist à. Ah, c'était mauvais danse. Ouais. Ok. À Rouen avec Death Lullaby, puis Nice. c'était jam C'était où ça? C'était plein, c'est la scène Évolution. Ok. C'était cool. Ça me fait Belle mal. salle, on s'attendait pas à ça. Pour vrai, on est sorti de la loge, puis on a fait tabarnak. Ouais, tu conduis, C'est t'es comme plein. où c'est que je m'en vais, puis t'arrives là, puis t'es comme tabarnak, il y a une si belle scène là. Tu sais. Ouais. Fait C'est penser- J'ai juste- quelque chose de vraiment important à dire. Fucking non, J'aurais besoin d'une autre bière. Ben pendant ce temps-là, moi, ça me fait penser à un autre Merci. show. On avait fait un show à Rouyn-Noranda, justement dans le même théâtre, mais dans la grande salle. Là, ouais, ok. Puis c'était un méchant beau line-up. Là. T'avais The Last Felony, t'avais. Oh, nice. Pendant qu'il était encore en train de rouler bien gros, t'avais Beyond Creation, puis. Oh. Vraiment un beau line-up. Là. Ça l'affaire, c'est que je pense que le promoteur à ce moment-là, il avait juste fait de la promo sur Internet. Ok. Puis de qu'est-ce que je comprends, qu'est-ce qu'on m'a mentionné, c'est que s'il y avait une place où est-ce que les posters ça fonctionne encore, c'est cette salle-là. Fait que ben c'est ce coin-là, tu sais, le coin de Rouyn-Noranda, le monde il se promène, il voit les posters, puis ça fait qu'il avait juste fait sa promo sur internet. Fait qu'on se pointe dans cette grande salle-là où est-ce que j'ai déjà vu des vidéos Cataclysm qui remplissent ça au grand complet. Ah ouais. Puis je pense qu'il y avait comme 30 personnes. Ah, tabarnak. Ouais. Puis ça c'était notre premier show après qu'on ait sorti notre EP In Burning Skies. Puis on avait fait, parce qu'on fait faire des séquences, dans le fond, avec les claviers puis les orchestrations, puis le clavieriste qui joue par-dessus certaines parts.
Mais c'était le premier show qu'on Le faisait. EP de In Burning Skies. Ouais, C'est pas un EP, Chris, c'est un album. Non, c'était un EP. Oh, il y a genre 4-5 tunes dessus. Là. In Burning Skies? Ouais, puis après ça, on a fait Empire, puis après ça, on a fait Children of the Void, puis. Ah ouais. Ouais. Fait que. Je l'ai, In Burning Skies, puis j'ai Ah ouais, c'est Empire. C'est juste un EP. Mais, ouais. Non, Mais c'est un EP, il me semble qu'il y a plus que 4 tunes dessus. Il y a comme 4 ou 5, là. Je Tu sais sais, la tune avec je pense le solo qu'il y en a vocal dessus, là. Le solo vocal. Non, ça c'est dans Empire. Avec Tim Roth. Non, Empire. In Burning Skies, je suis pas mal sûr qu'il y a 5 tunes. Ça se peut. Pas mal sûr. Quand même pas un album. Ah non! Ouais, fait que tout ça pour dire, c'était le premier show après qu'on ait fini l'album. Fait qu'on a fait faire nos séquences à la même vitesse. Puis ça donne que ces chansons-là, en album, à cette vitesse-là, ça marchait. Mais en show, c'était vraiment trop slow. Fait qu'on arrive sur cette scène-là, notre premier show après le EP, devant une salle immense, mais terriblement vide. Puis là, on part nos tunes, puis c'est comme... Mais je comprends pas. Comme... Ça Ça sonnait trop slow ou les séquences étaient comme plus slow que l'original? Mais genre? ça marchait sur l'album. Mais rendu en show, la vitesse était vraiment. Parce que le pas vibe là. marchait pas, genre. Non, vraiment. Ok. Fait que c'est ça. Fait que là, imagine, là, t'es comme pogné à jouer. Ben, je veux dire, tu vas jouer devant les salles vides, c'est normal, ça fait partie de la game. Tu joues pour les 30 personnes pour que les autres en parlent à 10 autres personnes. Puis blablabla. Mais, imagine, là, t'as une salle pleine, tu joues ton set, puis t'as l'impression de jouer au ralenti au complet. Là. Hey, c'était lourd, mon homme. C'était lourd. Super belle organisation, c'était cool, on a eu du fun avec les boys, mais. C'était long, là. Ah, c'est clair. Mais après ça a-tu été adapté? Est-ce que vous les jouez plus le vite? show d'après, là. On n'avait pas le choix. C'était trop slow, là. C'était vraiment déplaisant. Calice. Ben ouais. Ah, ça arrive, hein. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Ça fait partie de la game. Pas de show. Avez-vous des shows avec Car Chaos qui s'en viennent? Justement, avec qu'on voit votre nouvelle chanteuse. Je pense que vous avez des beaux shows avec Diagonist. Absolument. Le lancement d'album de Diagonist. Ouais! Donc, Diagonist sort Orphans. Go check it out. C'est vraiment sick. En plus, son nouveau stock, sérieusement. C'est vraiment débile. Ça a été enregistré où? The Grid. The Grid. The Grid. The Grid. The Grid represent. The Grid. Ouais. Fait que, non, c'est ça, c'est comme une coche plus méchante leur affaire. Ouais, j'ai entendu les singles qui ont sorti, là, dans le fond. Mais c'est le fun, pis nous autres, honnêtement, c'est comme quand on est parti dans la scène, on n'était pas nécessairement des grands fans de Diagonist. Mais en tout cas, personnellement, moi, j'étais pas un grand fan, mais j'étais au courant qu'ils étaient dans le milieu, tu sais. Mais ça n'a jamais été un moment de « Ah, ok, j'écoute leur album, ça m'inspire à aller composer d'autres choses. Mais on les a tout le temps vus comme faire leur affaire. Puis depuis qu'ils ont été chercher Vicky au vocal, plus en plus ils m'inspirent, puis ils me montrent un peu comment que ça doit se faire. Puis je trouve ça cool parce que justement, cette band-là, ils gèrent beaucoup de leur business à l'interne. C'est par exemple les vidéoclips, c'est Chris Kells, leur bassiste qui est fait. Ça, c'est vraiment inspirant. Je veux dire, veux pas un band à Star, c'est comme quasiment rendu une PME si tu veux que ça roule comme du monde. Là, c'est de la il enregistre avec Chris depuis des années. Ben, c'est ça. Tu as une formule qui fonctionne, Ouais, tu l'établis, tu restes avec ça. Puis c'est ça. Fait que là, leur nouvel album, ça s'enligne vraiment pour être de la bombe. Là. Puis on a été vraiment chanceux. Dans le fond, ils nous ont demandé comme direct support pour leur lancement d'album. Ah, c'est nice. Puis, fait que là, vous faites une date à Montréal. Ouais, on fait, puis Québec la veille. Ouais. Québec-Montréal. Ok. Dans le fond, on avait booké à Montréal. Puis là, les gars, dans le fond, sont venus. Le booker m'a contacté, Nick Guérin je pense encore Dungeon Works. Ouais, dans Dungeon Works, mais je suis pas sûr, je pense qu'il a peut-être changé son nom. Oh. En tout cas, fait que Nick Guérin m'a contacté, super bon booker, soit dit en passant aussi. Puis il m'a proposé le show. Puis tout de suite après, t'as Simon, le drummer de Diagonist, qui est venu me jaser. Il était comme Hey boy, ok, c'est moi qui vous avais demandé je vous ai demandé sur le show, là, ça va être cool, là, ça, on va triper toute la gang ensemble. J'étais ok, c'est cool. Là, on commence à jaser. Puis c'est vraiment drôle parce que le lendemain, moi j'avais une entrevue de job. Puis c'était à job où est-ce que Danny Marino travaille. Qui est le J'avais guitariste aucune idée. Qui est le guitariste de Diagonist, puis j'en avais aucune idée. Fait que moi, je me pointe là, puis c'est comme, le gars, il me parle, puis il est comme, ah oui, mais je sais que ça peut être bon de toute façon, parce que j'ai un musicien parmi mes grands vendeurs, puis je dis, ok, c'est qui? Ben, c'est Danny Marino. Je dis, Colin, tu me niaises. J'ai bien booké de quoi avec eux autres la journée d'avant, tu sais. Fait qu'on veut pas. Nice. Ça a comme déconné un petit peu autour de ça les premiers jours, puis là, finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres dates autour de ça. Fait qu'ils nous ont dit, on joue à Québec la veille, ça vous tente dessus. Fait que j'ai contacté le booker. Tu joues où à Québec? À l'Anti? Non, c'est multi. C'est ça, multi. Non. Non, ça a changé? Non, ça a pas changé.
C'est la salle que j'oublie tout le temps. Le d'Auteuil? Non. C'est fait en L. Ben, c'est sur bizarre. l'événement sur Facebook, mais c'est la multi. Je sais pas, non, c'est À c'était moins que ça pas ait ça. changé. La Martinière? Ah, oui, Sauce! Sauce la Martinière. Ouais, ouais. Exactement. Fait que, ouais, c'est ça. Ouais. On va être avec eux autres la veille à Sauce Ok. la Martinière. Puis à Montréal, c'est. C'est au Théâtre Fairmont. Théâtre Fairmont, ouais, Ouais. c'est ça. Ça va être Belle place, ça. Ça va être intéressant. Hein. Ouais, c'est Fait que, cool. j'ai hâte de voir ça parce que il n'y a pas beaucoup de show métal qui se passe là, mais c'est fait vraiment sur le large. J'ai puis- vu Emior, là. Ah ouais, c'était comment? Ouais. C'est cool. C'était bad en crise. Ah ouais, ok. Mais il y a de l'air, ça a de l'air cool pour les bands, en tout cas, comment que c'est placé. Là. Il y a de l'air d'avoir beaucoup de place pour mettre ton gear backstage et tout. Là. Pour un band Puis il y, local, il y a une bonne place là, pour. Ok. C'est une belle salle. Moi, j'ai bien aimé ça. je pense que c'est nice parce que pour un band, mettons, qui fait son lancement comme eux autres, puis un band local, ben, tu vois de la famille, veut pas qu'ils vont être au show, puis c'est pas mal plain level, tu sais. Mais quand même, il y a des petites étapes, c'est comme fait en palier, fait que Ouais, ouais. tu sais, t'as pas vraiment de mauvaise. Justement, il y avait Counterparts, tes chums de Counterparts, c'est chaud. Ok. Vois-tu, ça devait plus fitter, tu sais. Avec Amy qu'avec nous autres, là. Ok, En tout fait cas, que vous avez ces shows-là, puis ouais, sinon, avez-vous d'autres choses qui s'en Pour viennent? l'instant, c'est ça. Mhm. Puis, comme, en fait, on a hâte parce que ça va être nos premiers shows avec Morgan. Puis, c'est comme. On a pris l'opportunité aussi parce que là, Diagonist, les singles qu'on a entendus, c'est fucking heavy. Là. Puis, à ce qui paraît, l'album aussi, ça va suivre de la même vertu que les singles. Ok. Fait que, on s'est dit, Chris, qu'est-ce qu'on fait? T'sais, qu'est-ce qu'on fait pour ce show-là? Puis, on s'est dit, ben. Il n'y a pas de meilleure façon que de. On est rendu là, on va jouer des nouvelles tunes, des tunes qui vont être présentées sur le nouvel album. Ok. Fait que là, on a choisi. C'était difficile de choisir les chansons. On là. hésite encore. On hésite, on n'est pas sûr. On est là quand même, fuck, là, on a une coupe de prête, qu'est-ce qu'on fait? Puis on s'est dit, ok, on va en jouer au moins une heavy parce que l'album, on veut quand même comme, réchauffer la foule pour Diagonist qui va être un album fucking heavy. Fait que on a une idée de ce qu'on veut jouer, mais sur les nouvelles chansons, il y en a une là-dedans que c'est une heavy one, fait que ça va être nice. Ok. Peut-être pas la plus heavy, mais genre ça va être bon. Tu sais. C'est laquelle? Work title, The March. Ok, Ouais, The March. Ouais, ça va être cool. Vous allez jouer vos classiques quand même. De moins en moins. Ah ouais? Sérieusement, là, depuis qu'on a cette formule-là, là, pis ça fonctionne tellement bien que on se le dit quand même très ouvertement que le vieux stock va se faire tasser assez vite. Jouez-vous encore. Comment qu'elle s'appelle la tune? Madness, là. Depths of Le Madness. Madness. Pas vraiment, non. Non, Hein? vous allez pas la faire? Non. On la fera pas, mais on l'a fait récemment. Là. Moi, je me Moi, je rappelle l'aimais dans les bien, derniers cette shows, on l'a c'est une bonne fait. tune. Ouais. Écoute, Ouais. mais c'est parce que avec qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment? Ça n'a pas rapport, man. C'est une Non, autre ok. game. Là. C'est Ok, vraiment. c'est- Ça évolue, ça sonne Car Chaos, mais vraiment, c'est. Moi, j'ai l'impression, puis tu sais, moi, c'est le premier album que je suis impliqué comme en composition, puis tout. Puis je veux dire, j'ai l'impression que ça prend une coche de maturité, tu sais. Je veux dire, Ah ouais. ça garde les roots, mais tu sais. Moi, je pense que le monde va écouter l'album, puis chaque chanson, il n'y a pas de filler. T'sais. Les fillers on est comme. On est comme si c'est ça le filler, c'est bon à tabarnak. T'sais. Si ça a été le filler, ça a été une des meilleures du dernier album. Ben, c'est ça. C'est vraiment des bonnes chansons. Chaque chanson a leur mood, chaque chanson a leur côté Pensez spécial. vraiment comme vraiment élargir votre crowd avec Absolument. cet album-là. Ouais, j'imagine. ouais. Ben, absolument. c'est comme, tu sais, moi j'amène peut-être plus le côté business, tu sais, j'emmène comme une partie de la musique aussi avec Rémi, mais c'est moi qui s'occupe du côté business, puis ça, je regarde un peu la scène, le genre de band qui fonctionne bien ces temps-ci, c'est des bands justement qui se limitent pas nécessairement à juste faire du métal. Ben, en fait, ils font du métal puis ils se limitent pas dans qu'est-ce qu'ils font, mais ils vont aller chercher une crowd un peu en dehors de ça. Si tu check Gojira, Behemoth ces temps-ci, Mastodon, c'est des groupes que pourtant ils restent purs à qu'est-ce qu'ils font, mais je pense à travers le marketing, à travers la façon qu'ils se présentent, ben Ça marche. Ça va chercher un petit peu plus un plus grand public. C'est pas nécessairement des métalleux, mais ça va être des fans de ce groupe-là. Absolument. Ils ont leur son, ils ont leur identité, puis C'est ça. comme. Moi, c'est ça que je pense qui arrive un peu avec cet album-là aussi, parce que tu te posais la question tantôt, ça va ressembler à quoi? Puis c'est difficile à dire, de mettre un terme dessus. On est en train de créer notre identité pour de On est en train de créer notre identité, notre son. Puis je me rappelle, comme, je composais des chansons, tu sais, puis j'envoyais ça à Justine, qui allait ensuite faire le processus de pré-production des drums et de l'orchestration, tu sais, puis c'est là que, après ce processus-là, c'est comme, ok, la tune commence à prendre vie, là, tu sais. Mm-hmm. Puis je faisais des chansons, puis je suis comme, Chris, ça, excuse-moi, j'arrête pas de gosser avec ça, mais... Vous allez l'entendre, ça va vous blesser en crise. Ouais, mais c'est ça. Mais tout ça pour dire que j'étais pas sûr que ça allait marcher, tu sais. Je suis comme.
Carkea, je suis pas sûr, tu sais, Ouais, il y en a une couple je vais de peut-être garder ça, tu sais, je sais pas. Puis comme Justin était comme, ben non, check-moi ça, écoute, ça va sonner en tabarnak, on va faire ça, j'ai full d'idées, tu sais. Puis là, tu sais, Juice, elle allait en studio avec Joe, tu sais, puis il gossait de quoi, puis elle nous envoyait ça, puis je suis comme, Ok, ça marche. Ça marche, puis c'est bon encore lisse, là, tu sais. Fait que, vu qu'on a une bonne équipe, étape par étape, pour faire la composition, je pense que peu importe ce qu'on fait, dès qu'on a une idée, une inspiration, même si ça sort de ce qu'on pense qui devrait être acceptable pour notre band, ça finit par passer dans le bar, là. Ça finit par marcher, puis c'est ça cet album-là en ce moment. Je pense que chaque chanson, il y a comme quelque chose de différent, une petite twist, genre, puis tu vas avoir des chansons qui vont être plus comme... pas space, mais qui vont être vraiment comme... Ben, on a un côté ambiant qui ressort. Là. Un côté planant. ambiant, tu sais, comme à la limite, tu pourrais voir ça comme pas du métal, c'est sûr qu'il y a des éléments, tu sais, le kick qui est fort dans le mix, les guitares électriques, mais tu sais, arrangé d'une autre façon, ça pourrait être du pop, là, quasiment, là, tu sais. C'est fucké parce que c'est ça, en fait, Vous avez laissé beaucoup de place au vocal, j'imagine. Oui, énormément. Mais en même temps, c'est ça, c'est que je pense qu'on a mieux appris à balancer les moments où est-ce que on va te garrocher de la guitare puis pas rien qu'un peu, puis les moments où est-ce que regarde, on va laisser de la place au vocal, on va laisser comme l'espace l'orchestration, les strings, des mais moods, là. Vous qualifierez ça comme de quoi, mettons? Un peu moins... Pour les fans de... mais tu sais, c'est comme... Moi, je pense Children of the Void, puis précédent, puis... Ben, je parle peut-être un peu moins du premier album, mais Children of the Void, je vois ça comme, tu sais, comme du death metal mélodique, mais comme symphonique un peu, tu sais, si on veut. Le prochain, je vois ça comme... Peut-être, il y a des riffs, il y a des parts un peu plus inspirés de death metal, mais il y a des, tu sais, on a les classiques structure pop, mais comme d'autres que c'est plus progressif, fait qu'on a des moods. Fait que je dirais vraiment comme, c'est encore death metal mélodique, mais peut-être un peu moins comme épique, là, tu sais, peut-être un peu moins côté. J'avais lâché le bout de Viking pour. Ouais, carrément. Okay. Ouais. On avait un côté power metal des derniers albums, puis même un petit peu folk, je te dirais. Folk. Qu'on a complètement délaissé là, à ce moment-ci. Comme dernier album, c'est parce que à un moment donné, tu peux. On a tout le temps dit qu'on allait être le genre de groupe qui allait pas faire 2 fois le même album. Sauf que faut quand même qu'il y ait une certaine transition qui se fait. Fait qu'entre Empire et Children of the Void, on savait déjà qu'on allait slacker le côté plus power metal. Parce que, ben, premièrement, c'était pas le même guitariste. Il y a eu beaucoup de changements de line-up, comme malheureusement toujours, mais on savait que ça allait pas aussi pirate comme son. Puis là, entre Children of the Void puis le prochain, ben là, on a comme fait, ok, non, regarde, les restants qu'on avait de ce côté-là du power metal, c'est plus dans notre mode. Veux pas, tu regardes les 2-3 derniers albums, les tunes qu'on a tout le temps le plus de fun, puis qu'on va tout le temps comme réécouter puis regosser, ben c'est les Awaiting the Clock's Last Turn, Leap of Faith, Colossus, c'est le temps comme les tunes un peu plus méchantes, mais que des fois tu vas avoir des petits moments plus open, un peu plus mélodiques. Mais à la base, c'est tout le temps un petit peu plus comme méchant. Fait que là, cet album-là, en gros, on l'accepte à 200%. Là. Fait que là, c'est méchant all the way. Puis au lieu d'avoir comme du gentil avec des pockets de méchants, mais là, c'est du méchant avec des pockets de gentil. Puis des bouts de planant. Fait que c'est... on a hâte d'entendre ça. C'est comme si on passait de... Tu sais, moi, je disais comme du mélodique metal, là, c'est vraiment comme du mélodique death metal. Là. Puis les bouts de gentil, tu sais, sont gentils, mais sont mélancoliques aussi. Là. Fait que c'est quand même, tu sais, ça vient se rapprocher du reste aussi. Là. C'est moins comme... Avez-vous un nom pour ça? Pas encore. Pas encore. Fait que restez à l'affût. Carcass, il cook des grosses affaires. Ah, je sais, ça va pas puis ça arrête pas, là. Ça arrêtera pas, là. Cool! Content d'entendre ça. Les boys, en terminant, parce qu'on est déjà rendu là. Hein? Parce que mon Joe il fait des signes. Vite, hein? Mais dis comment on va parler pendant 1 heure? Non, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça passe très vite. Justement, c'est pour ça que faut que tu plugues tes affaires, puis après ça, tu peux déconner. C'est bon, on s'est rattrapé à la fin. À un moment donné, je vous voyais partir, puis là, finalement, on est tant bien, j'ai envie de pisser. Fait que... Ouais, moi aussi, je commence. Mais en terminant, avez-vous des bands, mettons, que vous avez vu, que vous avez entendu de la scène locale, que vous aimeriez comme souligner, plugger, dire au monde, allez voir ça, c'est vraiment bon. La scène locale, ouais. Ben, moi, il y a un band qui me vient en tête, puis je les ai sonorisés. Tu sais, des fois, ils m'appellent pour que j'aille faire leur son, ça arrive. Hands of Despair. Parce que tu fais du son? Oui, je fais du son. Fait que tu prends des contrats de son. Je prends des contrats de son.
Puis là, Ça, fallait que tu le dises! Ah ouais, direct en regardant la caméra, c'est super. ouais, c'est ça. Mais là, je travaille sur des projects aussi. Tu plus, travailles pour freelance, je pense? je suis freelance, travailleur autonome. Ok. Je travaille pour moi-même. Là, présentement, le plus gros de ma job, c'est dans des théâtres comme au Théâtre Saint-James, un autre théâtre dans Saint-Léonard. Fait que je fais... Fait qu'on peut t'appeler pour... On peut m'appeler pour n'importe quoi, la contrat de sonorisation, même l'enregistrement. Moi, en fait, T'es-tu j'ai... soundman, mettons, dans un show, j'ai besoin d'un soundman, toi tu viens, puis... En plein ça. Ok. T'as-tu Ouais. ta board? T'arrives-tu avec ta board? Je peux arriver avec une board, tu sais, Ok. mais en principe, je fais avec ce que la salle fournit, tu sais. Ok. Mais, tu sais, c'est Mais ça. mettons que moi je veux t'engager. Mettons que moi je veux t'engager. Mettons que je veux t'engager pour une coupe de show, tu sais, y a-tu moyen que tout arrive avec ta Ouais, board? absolument, il y a tu- moyen, tu- j'arrive avec tu le setup. gear. Ça, c'est, tu sais, comme, il y a moyen de tout faire, en fait, là, tu sais. Peu importe les demandes, tu sais, on arrive à quelque chose, là. C'est Fait qu'aller y parler si vous voulez un Puis du soundman. studio aussi, là je travaille sur des projets, moi j'ai plus un background studio. Ok. Je travaille dans des gros studios, Studio Planète et tout, comme travaille avec des artistes assez connus et tout, mais là c'est sûr que j'ai pris une drop, je suis plus dans l'événementiel, je mixe les shows, comme les spectacles. Mais là je reprends un peu plus le côté studio, là, ça s'en vient, je travaille sur mes affaires, fait que ça aussi si vous avez besoin d'enregistrement, let me know. Puis Hands of Despair, live, of Despair. sont écœurants. Écoute, moi à chaque fois que je les vois, puis tu sais, je suis en train de mixer, puis je suis là, je suis comme c'est fucking bon, fucking yeah! Puis ils méritent en crise que ben du monde, je sais qu'ils ont un hype, ils ont ben du monde qui les aime, là, mais ils méritent encore plus que ça, tu sais. Je sais que les gars sont ben smooth, tu sais, Ils ont des crises Max de pis tout. vidéos, Ouais, man, leurs justement, vidéos, on avait reçu Jeff la ouais. saison passée, puis Ok. vraiment un band professionnel. C'est très professionnel. de A à Z, là. Écoute, pis ça paraît quand ils font le show de A à Z, c'est émouvant. Je sais pas si ça se dit, mais moi j'étais ému quand je les ai vus la première fois, puis vous allez l'être aussi. Fait que allez checker ça, écoutez leur album également. Je sais qu'ils travaillent sur d'autres stocks en ce moment, fait que c'est. Allez voir ça, Ouais. Hands of Despair. Vince, t'as-tu un band qui te vient en tête que t'aimerais souligner? Ça fait comme À 5 part Mass Murder. Ouais, mais ça ben le arrête. pire, c'est que je l'aurais sûrement en fait. Ben non, ça style-là, il est rendu dans le band. Mais non. C'est mélangeant parce que ça fait littéralement 5 minutes que je suis en train de me dire, ah, fais-moi penser à quelque chose, Calis. Mais moi je suis sûr que c'est Inner Turmoil. Ben non, mais c'est trop facile à plugger. C'est ça. Mais le pire, c'est que le band de la relève que j'écoute le plus, c'est eux autres. Ok. Mais quand je vais plugger. Que t'as vu cet été, mettons, t'as été voir des festivals, un band local que t'as vu qui te. Tu sais, pas nécessairement en CD, mais mettons live que t'as fait. Chris, sont fucked up. Ok, je vais t'en plugger 2 d'abord. Vas-y. Je vais te plugger Obliterate, qui est un espèce de bon band de deathcore. Dieu est leur âme. Ouais, fait que malheureusement, ils ont arrêté de faire de la musique. Puis, ben, en Mais tout je cas, pense que ça va ressortir sur, oui, sur j'espère. un autre nom, là, J'espère. j'imagine. Honnêtement, là, sérieusement, c'est un méchant bon band. Puis justement, on s'en est jasé au festival de Waterloo. Ouais. là. C'est Très solide performance, C'est ça. très solide. Tu sais, je veux dire, le deathcore, c'est un certain format. Puis des fois, oui, ok, ça peut sonner comme redondant. Mais je veux dire, eux autres, ils allaient chercher un edge vraiment cool. C'est le personnage de Rémi. Rémi. Hey, regarde là. Rémi. Là, ouais. C'est Rémi! une affaire de Rémi, ils sont tous roux ils sont tous bons, tu sais. mais non, mais c'est ça. Obliterate, c'est un band, vraiment un joyau de la scène que je suis vraiment triste de voir partir. Mais leurs albums sont encore disponibles, puis je suis sûr qu'ils vont recevoir de l'argent là-dessus. Si fait vous que, jamais vous connaissez pas Obliterate, allez voir allez ça. écouter ça, sérieusement, c'est super bon. Ou sinon, je veux dire Fall of Stasis. C'est un band de Montréal, justement, que j'ai recommandé sur le show qu'on va jouer avec Diagoniste. Ok. C'est encore un band avec une chanteuse. Quoi, qui est Josiane Dupré, ça se peut? C'est Josiane? Non. Fuck, non. C'est Hey, Attends. Jessica. Jessica. Ouais, Jessica c'est ça. Dupré. Exactement. Ouais. Puis sérieusement, c'est ça. C'est Qui est dans le cœur de Growler. également, ouais. c'est ça, c'est vraiment super cool. C'est vraiment nice, ça. Sébastien Croteau aussi. Là. J'adore Sébastien. Ouais. Yeah, Salut. Vraiment cool. Mais ouais, c'est ça, Fall of Stasis, c'est vraiment solide. C'est du métal mélodique, mais ils vont pas du dos de la cuillère. Là. C'est un petit peu plus crasse, un petit peu plus méchant comme style. C'est ça, c'est vocal aussi, sont un petit peu plus agressifs. Fait que, Ok. tu sais, c'est un band avec une chanteuse, mais c'est pas un band de chanteuse. C'est vraiment un band de mélodique, ça donne que c'est une fille qui chante. Puis ok. je pense que de toute façon, le terme band de chanteuse ou female fronted vocal, à un moment donné, c'est sur le bord de sacrer son camp. Ouais, je pense que ouais. Là. Ça pue sa place, on est plus dans les années 30. Là, je veux Il y en a dire, de plus en plus, puis. ben, c'est des ouais. fois. Tu sais, pas que ça a pas je de pense, mérite, mettons, là, mais je veux tu sais, dire, mettons, internationalement, je pense à Ginger, là,
Puis son vocal, il était sur le bord de faire comme. Ben, c'est parce que moi, le terme, un affaire qui me gosse. C'est une fille. Ouais, ben, l'affaire, c'est qu'il y en a, là. Puis moi, comme au Réveil Montréal, il y avait un band, je me rappelle plus du nom. In This Moment. In This Moment. Puis comme, j'ai capoté, honnêtement, c'est fucking bon, là. Mais moi, je considère ça un band de female vocal, parce que le band est en arrière, le drum, il est même pas dans le milieu. Ouais, ça, c'est il est sur le classique, côté, ouais. puis c'est elle qui est dans le milieu, puis Ouais, c'est ouais. des scénarios. Il y a des scénarios, puis c'est ouais. comme la musique est Ah dans non, le background, elle aime là. bien ça. Ouais, c'est Ouais, bon, man. C'est bon, pour vrai. Moi, j'ai vraiment aimé ça, tu sais, comme c'est bien fait, c'est professionnel. La fille, elle a une calice de voix, là, tu sais, ça tombe qui est dans un band plus heavy, tu sais, mais après faire Chris du pop, faire du esti, pop, là, ouais. puis genre faire des hits, là, tu sais. Ben, c'est ça. Fait que- Mais c'est ça, moi je In trouve This que Moment, ça, non, c'est c'est comme ça. In un This Moment, female. c'est un Parce band que celle à la female place, c'est fait fronted. comme c'est elle, là, la star, puis le band Ouais. il est là pour l'appuyer. Puis de cette vertu-là, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, mais tu sais, Ouais. comme t'as un band metal, puis t'as une fille qui chante, ben c'est pas un female fronted band, là, tu sais, je veux dire, comme Non, get c'est over comme- it, là, tu sais. Ben, on dirait que vous autres, Car Chaos, je trouvais que vous étiez ça avec Véro. Ouais. Parce que Véro prenait beaucoup de place dans le groupe. Ouais. Puis c'était comme. C'était elle l'image du band, on s'entend, là. Il y avait un peu, personnage là. Ouais, aussi, c'est ça, tu sais, puis, General Chaos, pis ouais. tout. Mais c'était vraiment nice, là. Moi, je trouvais ça. Tu sais, moi, Ouais. Véro, je l'aimais bien, là. Ouais, On l'a c'est- invité sur notre album c'est pour qu'elle vienne chanteuse, faire hein. un guest, pis Ouais, tout. ouais. Mais on dirait qu'après ça, avec Vicky, je trouvais que c'était plus un band Ben, de métal, tu sais. C'est parce que Vicky, premièrement, c'est une personne éthique. Là. Fait que c'est pas la genre de fille qui aurait montré son cul juste pour aller chercher des views. Ouais. Puis, parce qu'à un moment donné, c'est cool d'aller chercher un certain mérite sans dire comme, ok, ben, genre, tu sais, c'est plate de dire, ok, ben, mon band est bon, mais il est encore plus spécial parce que je suis une femme. C'est comme, à un certain point, c'est comme, ok, oui, c'est cool, c'est spécial, sauf que ça devrait pas être un facteur spécial, ça devrait juste être comme quelque chose de normal dans la scène. Tu sais, je veux Absolument, dire, ouais. les filles prennent de plus en plus leur place, c'est une chose naturelle, puis c'est une chose que je vois de plus en plus, puis c'est vraiment cool. C'est comme nous autres, on a Justine au drum, on a Morgan au vocal, on va-tu faire comme, on est female fronted and back, c'est comme, non, je m'en calisse, là, on est Ouais. un band de métal mélodique. Ouais, Ouais, tu penses- tu penses les pas à meilleurs- ça, là, donc, tu sais, les, comme- les meilleurs musiciens disponibles, ça a donné que c'était des femmes, puis Mhm. qui reste que ça marche, tu sais, je veux Ouais, mais dire. je vous aurais pas vu revenir avec un dude, genre, ça aurait été weird. failli. un peu. Ah, ça Ouais. aurait pu. Avant Vicky, mais- on a failli, ouais. Ah, Ok, ouais. toi tu parles avant, ok. ok. Ouais, quand on checkait pour C'était remplacer qui? Véro. Peux-tu le dire? Ouais, mais il fait pas de musique vraiment. là. Ok. C'est un gars que j'ai rencontré à Wemingey qui s'appelle Vincent, que j'essaierai même pas de dire son nom de famille, son nom italien. Là. Ok. Un petit bon Jack, le dos de. Dans le fond, c'est un professeur d'école à Wemingey, qui est un village, dans le fond, sur une réserve amérindienne. Mhm. Puis le gars, il vient de Sainte-Marthe, il vient du coin ici, mais il est arrivé là-bas, donne ses cours aux kids, puis ça a donné qu'il y avait une couple de kids que c'était des métalleux qui ont parti un band, pas de chanteurs, parce que là-bas, il y a comme une population en dessous de 1000 personnes, ou peut-être 1000-2000. Puis dans le fond, lui, il a commencé à chanter avec eux autres pour les backer. Puis ça a donné que le gars, il a de la voix comme ça, pas d'allure. Fait que Ok. quand on cherchait pour remplacer Véro, ben moi j'ai pensé à lui parce que t'avais un esprit de bon growl, t'avais un bon clean aussi. Mais je veux dire, il habitait à l'autre bout, puis là il me disait je m'en vais voyager pendant 6 mois, fait que ça avait comme pas donné trop. Puis tu sais, c'était indépendant de Vicky parce qu'après ça, dans le fond, quand que ça c'est mort, ben comme une ou deux journées après, ben finalement il y a une couple de personnes qui m'avaient présenté Vicky, puis ça avait donné le même. Là, je pense au point où est-ce qu'on est rendu, je pense que ça aurait pas été logique d'aller avec Non. Un chanteur, tu sais. Non, aurait c'est pas ça. pu. Ça aurait été comme si ça aurait été ça aurait été un autre band là, tu sais, fait que Ah ouais, c'est ça. ouais. Puis je pense que tu sais même pour les fans aussi là, tu sais c'est quelque chose que tu sais, c'est pas pour tout le monde, tu sais moi comme il y a du monde qui sont super comme non, moi j'écoute pas ça une femme qui chante dans le métal, tu sais il y en a, puis c'est correct, c'est Attache comme ton chapeau. non, c'est ça, mais là, ouais, attache ton attache chapeau ton parce chapeau, que là. je pense que peu importe qui va écouter ça, Morgan Lander qui chante sur cet album-là, ça donne des frissons. Là. Même les fans de Vicky. Les fans. Méchant beau lapsus. Les fans de Kitty. Tu sais, qui connaissent ça, puis tu sais que comme tu disais tantôt, là, ok, j'ai entendu un petit peu qu'est-ce qu'elle Ouais. faisait, mais c'est ça qui va être trippant, c'est que On va découvrir une Qu'est-ce- nouvelle Morgan. absolument, là, parce que Ok. qu'est-ce que moi j'ai entendu, parce que quand que j'ai appris qu'elle savait dans le groupe, je savais c'était qui, mais j'avais pas nécessairement écouté tant que ça son background musical, puis j'étais allé checker, puis non, elle se lâche là, ça, il y a plus d'une certaine... parce qu'il y a plus une certaine limite de ok, ben c'est ça, cette band-là, Oh, fait que ouais. je reste dans ce créneau-là, là c'est comme ok, mais ma voix peut aller là, puis elle peut aller là, puis elle peut aller là, puis elle peut aller là, puis ça marche, let's go.
Ouais. Fait que là, elle se lâche lousse, puis ils sont en studio, puis Justine est super bonne en producing, elle était comme, hey, peux-tu essayer ça? C'est sûrement pas correct, ça marchera sûrement pas. Au pire, on fera faire les vocales par Vince parce que c'est trop grave. Puis elle était comme, ok, moi essayer. Puis là, elle arrivait, puis Evil as fuck. une affaire, c'est ça. Ils ont carrément découvert des tons qu'elle avait qu'ils savaient même pas. Un affaire qui est nice, c'est qu'elle est arrivée tellement préparée aussi, là, avec ses vocales écrits, mais comme les mélodies et tout. Puis je veux dire, elle est pas là en train de showcase ses vocales. Puis oui, il y a beaucoup de place sur les chansons pour le vocal, comme. C'est composé un peu pour qu'il y ait de la place durant les chorus et tout ça. Mais. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? C'est que assez où prendre sa place, mais non seulement ça, elle a vraiment comme pris les chansons, les compositions, puis elle a amené ça à un autre niveau sans nécessairement comme faire I'll go here, je vais faire ça comme ça. C'est vraiment fait naturel. Moi j'écoute ça, j'écoute la chanson, puis j'ai travaillé, quand mettons je compose la chanson, on a vu les démos avec les drums et tout, puis tu sais pas à quoi t'attendre comme vocal, puis t'entends ça, t'es comme c'est ça que ça prenait. Je l'ai pas imaginé, mais c'est ça que ça prenait. J'avais jamais pensé à ça. Perfect. Ça prend sa place, là, juste comme ça, là, tu sais, comme... ouais, c'est parfaitement nice. placé, là. Il y avait une toune que, sérieusement, c'était comme ma toune, c'était mon bébé. Là. Sur chaque album, j'ai tout le temps une toune de même, pis c'est comme sur... Pis tu veux qu'elle sonne comme tu veux, là. C'est ça, c'est comme Colossus. Ouais. C'était la mienne sur le dernier album, puis c'est moi qui chante le chorus parce que c'était mon idée, tu sais. Là, sur cet album-là, j'en ai une autre que je ne nommerai pas, mais en tout cas... Elle est là. Puis c'est ça, j'avais quelque chose de tellement comme ancré dans ma tête, ça va être ça peut pas bouger. Puis elle est arrivée avec quelque chose de complètement différent, puis j'ai fait ça. Ah, ça c'est... Vas-y, Ah, clairement, ça, c'est t'as- nice. Moi, je suis juste content que l'aspect vocal soit comme nail on, tu sais, je veux dire, du début à la fin, on a quelque chose qui marche, tu sais, puis genre, avec cette formule-là, je pense qu'on peut produire... tu sais, si on avait le temps aussi, l'opportunité se présente, on part une semaine à un chalet, on compose un album, là, tu sais, je veux dire, on pourrait le faire, tu sais, c'est ça qui est nice avec notre façon de travailler, c'est rapide, Ça a jamais puis été aussi efficace. je veux dire, d'une personne à l'autre, tout le band, on a vraiment une bonne chimie, puis on est comme ça à la même longueur d'onde, là. Ça, c'est... Quand tu pognes la bonne équipe, tout le monde est pro, tout le monde fait ses affaires, man, ça peut pas bien aller, là. Non, c'est ça, on a une méchante belle Je suis vraiment content pour vous autres, les boys, Yeah. parce que Car Chaos, tu sais, on a fait bien des shows ensemble. C'est un band que je suis content de voir continuer, puis c'est vraiment nice pour vous autres. Puis quand il m'a dit ça avec Morgan, j'étais comme Chris, man, ça va vous donner comme un boost après. En tout cas, moi je la connaissais, je savais c'était qui, fait que j'ai fait comme ouais. Ben, un boost pour le monde, pour nous autres aussi, là, tu sais, nous autres, ça nous motive en tabarnak. Ben là. oui, c'est sûr. Notre setup, En même temps, c'est ça qu'on parlait, genre j'ai eu un show v'là pas long, puis on redescendait, puis tu sais, quand t'es dans un band, puis que t'es professionnel, puis que tu donnes ça, mais tu sais, tu t'attends à voir ça des Absolument. autres, là, tu sais, tu veux Yeah. pas que genre ça soit là, tu sais, Non. tu veux. Puis là, si un des boys, ou dans votre cas la fille, elle vous donne ça, ben là tu fais Toi, Chris, tu t'accotes moi, je ça, veux aller ouais. là, Ben, tu sais. absolument. C'est exactement C'est ce ça qui qui s'est se passe passé. en ce moment. C'est ça. C'est exactement ce qui s'est passé. là. C'est ça que ça vous prend, asti. Vous avez un band local, soyez professionnels. Non, mais challengez-vous entre vous autres, tu sais, je veux dire. ouais. Tu sais, avec Inner Turmo, c'est pareil, là, tu sais, Laurent, le guitariste avec qui il joue, man, c'est comme honnêtement, des fois, il m'arrive avec des affaires, puis je l'entends jamais, je suis comme tabarnak, tu sais, je suis comme. Puis là, je suis comme. J'étais un peu comme, oh my god, tu sais, le gars, il joue aller quelque chose. pratiquer. Je suis comme, ok, là, j'arrive le jam après, il joue quelque chose, puis lui, il est comme, oh tabarnak, là, il arrive le jam après, puis là, il arrive avec quelque chose. Tu sais, c'est comme, on a tout le temps eu ce genre d'échange-là, puis tu sais, comme, on a une belle complicité, mais ça c'est un des gars qui, il m'a challengé, là, tu sais, je veux dire, ouais. puis ça prend du monde qui te challenge dans la vie pour que t'arrives là, puis le fait qu'on a ça dans notre band, je pense que c'est bon, puis C'est le même que tu chacun deviens meilleur. Ouais, ben, tu c'est deviens ça, meilleur, je puis. pense- Je pense qu'un band, c'est pas d'être bien dans ses pantoufles. Là. À un moment donné, c'est tout le temps d'essayer de se redécouvrir. Ça fait challenge. T'en as des groupes qui sont bien, comme ils ont compris leur formule, puis ils continuent ça pendant une couple d'albums. Puis ça, je le respecte totalement, c'est cool. J'aimerais ça un jour arriver à ce moment-là. Mais tant que t'es pas rendu là, il faut que tu te réinventes à chaque fois. Il faut que tu continues de pousser. Il faut que tu essaies des affaires jusqu'à temps que justement tu la trouves ta formule. Puis Mais en sur ce tous moment- les aspects aussi, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis Côté technique aussi, côté show, là, on travaille beaucoup ça, puis on Ouais. veut que ça soit comme top notch, là, tu sais, comme Visuel, avec la distance avec Morgan, on tout. veut que quand on arrive, on jamme, genre au pire, on jamme la soirée avant le show, puis on va faire notre run, puis ça marche, puis on arrive là, le visuel, le son, tu sais, comme nos in-ears, tout le kit soit seté, puis que Ouais. ça niaise pas, là, tu Mais sais. tout ça fait. Tout ça, ce que tu viens de nommer, ça fait que tu prends une coche de professionnalisme. Exact. Puis t'es plus drette, puis genre, tu parais mieux, tu sais. Ouais, L'image, tu sais, on est.
c'est con, mais tu sais, t'es dans un band, c'est un produit que t'essayes de vendre aux autres. Faut que ça soit beau, faut que ça soit pacté, faut que ça soit emballé, faut que ça soit clean cut, genre pour que tu fasses comme moi j'ai ça à te donner, le check comment que c'est beau. Des fois c'est des petits détails cons comme de pas tourner ta bass comme durant un show out loud là, tu sais, d'avoir ton bypass. C'est des choses que t'apprends à travers les années, mais tu sais c'est là qui disent l'expression fake it till you make it là. Ben c'est vraiment ça, c'est comme tu regardes, mettons quand tu vas voir un show là, moi je suis rendu à cette étape là, j'ai plus de fun quasiment aller voir des shows professionnels. Moi non plus. Parce que tout ce que je fais c'est regarder qu'est-ce qui se passe sur les côtés des scènes, puis qu'est-ce qui se passe comme justement les techniciens pour essayer de comprendre comment que leur bébête fonctionne. Ah, il a choqué cette bête là. Ouais, ben ou des affaires le même outil, juste voir c'est quoi le gear qu'ils ont sur scène. Tu sais, je veux dire ça sert les transitions, comment ils font ça. Le gear fait une énorme différence sur comment que tu vas sortir pour vrai là, tu sais. Ça te prend un band métal qui arrive avec un gear d'un marde qui font juste pas setter leur son qui se plot pis ben c'est ça, c'est ou un tu sais du monde, tu sais moi je suis vraiment pas geek gear là, vraiment pas, mais j'ai la chance d'être avec des musiciens qui le sont. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. En disant on est pas mal on est geek là. On est sur le gear, fait que mais ouais, c'est ça. Mais honnêtement, quand t'es un musicien et tu veux savoir c'est quoi la prochaine étape, si tu veux vraiment que ton band soit professionnel, ben au-delà de l'attitude, parce que ça c'est une partie énorme de la chose là. Honnêtement, si t'es un guitariste, un bassiste, un drummer, n'importe quoi, check des rig rundown, des vidéos justement où est-ce que les musiciens expliquent leur gear, parce que c'est pas de la façon qu'ils ont monté leur gear, c'est pas nécessairement parce que j'avais 50 000 pièces à flober puis ça a donné ça. Non, c'est parce qu'il y a une raison pourquoi que ça c'est branché dans ça puis de brancher dans ça. Je voulais avoir le meilleur render possible. Exactement, puis en bout de ligne, c'est pour avoir le meilleur son en le moins de temps possible. Puis si tu veux te faire aimer de n'importe quelle band avec qui tu veux jouer, avec n'importe quel booker, là, set up ton stock en 5 minutes. Puis sors-les en 2. Juste pour voir comment que tu vas te faire respecter. Puis ça, c'est une chose que j'ai toujours dit dans le band, puis j'ai toujours comme poussé très fort. Là. C'est mets ton stock le plus vite possible, sors-le le plus vite possible. Puis juste ça, là, juste la marge de manœuvre que tu vas donner au band avant toi, puis le band après toi, ça va tellement changer tout. Puis après ça, t'as l'attitude, t'as tout ça. Là. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Cheers. Merci les boys, parce que là, on m'annonce que c'est la fin. Malheureusement. On me dit dans mon oreillette que c'est la fin. fin. Mais merci les boys d'être venus, puis je suis content pour vous autres. Puis c'est vraiment cool que Car Chaos ça continue. Puis je sais que toi, t'es fucking hype pour ce qui s'en vient. Parce que c'est ton bébé Car Chaos, puis je suis vraiment content pour toi. Ben merci man. Puis merci d'être venu. Bonne chance avec Inner Turmoil. J'espère que vous allez atteindre votre 7000. Allez encourager Inner Turmoil. Ils ont un GoFundMe. Allez voir ça. Puis je pense que ça vaut la peine. Un beau produit d'ici, encore une fois. Merci à tout le monde d'avoir écouté le podcast. On se retrouve la semaine prochaine avec sûrement 2 invités aussi passionnants que vous autres, les boys. Yeah. Puis encouragez votre scène locale, allez voir des shows. C'est le plus important. Achetez de la merch. Achetez les CD. Downloadez pas genre illégalement. Puis merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à vous autres les boys. Merci à toi. Encore un autre chin? Cheers. On se voit la semaine prochaine. Salut!